D'accord, on est bon. On est bon. Donc, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être ici aujourd'hui. Avec joie. On lance cette partie de podcast un peu sur les religions et donc aujourd'hui on met à l'honneur la religion catholique. C'est ma religion, c'est dans laquelle j'ai grandi, j'ai été éduqué mais que comme je vous avais dit, je vis un peu à ma façon, on va dire maintenant. Donc on va un peu aller dans tout ça. Donc je vais attaquer direct pour Pierre, pour vous, qui est Dieu? Ben, c'est le sens de ma vie, tout simplement. C'est quelqu'un à la fois, quelqu'un de très mystérieux. J'ai 60 ans, j'ai toujours l'impression de ne pas le connaître. C'est un grand mystère. Et en même temps, c'est quelqu'un d'infiniment proche pour moi, qui est là à tous les instants de ma vie, avec qui, que j'ose appeler papa, père. Donc sur qui je peux m'imaginer très facilement sur les genoux, assis sur ses genoux et qui me fasse un peu sauter comme tu dois faire avec ton petit bout. Mais en même temps, voilà, je suis encore nulle part dans sa connaissance. Je me dis que plus je vieillis, moins j'ai l'impression de le connaître. C'est vraiment comme ça. Donc voilà qui est Dieu pour moi. Un mystère, mais plein d'amour. C'est une belle métaphore. Je l'avais jamais vu comme ça. Voilà, oui. Et comment est venue la vocation? Est-ce que c'est... Elle est venue lentement et pas lentement. C'est-à-dire, depuis toujours, il y a cette proximité avec le Seigneur. Et je me souviens, mais là j'avais 10 ans, qu'un missionnaire est venu parler dans la paroisse de ce qu'il faisait. Et je suis sorti de là en disant, je serai missionnaire. Et puis c'est le genre de choses qui passent, évidemment. Et puis j'ai eu un curé de paroisse de qui j'étais très très proche, qui avait la quarantaine à l'époque, et je m'identifiais un peu à lui en me disant ce serait vraiment très chouette si tu faisais la même chose que lui. Et puis ce prêtre a décidé de se marier, et pour moi ça a été une rupture terrible, parce que je me suis dit, je le mettais sur un piédestal, c'était le sommet du sommet pour moi, et puis voilà qui s'en va. Donc là, je me suis dit, non, plus question d'être prêtre, ne parlons plus d'être ça, c'est tous les mêmes, c'est dégoûtant et tout. Mais il restait quelque chose en moi. Alors j'ai décidé à 18 ans, au moment des grands choix, de devenir prof de religion. Et donc j'ai suivi 4 années à l'université de Louvain pour devenir prof de religion. Et en même temps, cette idée me restait toujours là. Et je me rendais bien compte que, prof de religion, c'était bien, mais que c'est pas ce qui comblerait ma vie, que c'est pas ce qui comblerait mon cœur. Et puis, la dernière année de mes études, le vicaire de ma paroisse a été nommé curé ailleurs, et je suis allé à sa messe d'adieu, à sa messe d'action de grâce, et il y a une intention qui disait « Pour ceux qui ont une vocation et qui la refusent ». Et là, je l'ai reçu comme un coup de poing dans l'estomac, je me suis dit « Ça, c'est pour toi ». Et 2 jours après, je suis allé m'inscrire au séminaire, et puis voilà. Donc tu vois, en même temps, c'est très fulgurant, il y a eu cette intention, et en même temps, c'est quelque chose qui s'est fait sur des années et des années. Wow. Est-ce que même dans des précédents podcasts, j'ai souvent l'impression que chez beaucoup de gens, et chez moi-même aussi, il y a souvent un facteur déclencheur. Ouais. Et est-ce que c'est Dieu qui nous le met sur le chemin, ou est-ce qu'on l'attire nous-mêmes? Est-ce que... ça, chacun le lit comme il veut. Moi, je pense que c'est un clin d'œil de Dieu. Moi, j'ai l'impression. Mais il y a toujours Dieu et l'homme. Il y a les deux en même temps. En même temps, s'il n'y avait pas eu cette question au fond de moi, j'aurais entendu cette intention en me disant, oui, c'est moche ceux qui ont une vocation et qui n'y répondent pas, point barre. Mais vu qu'il y avait ce travail à l'intérieur de moi, qu'il y avait cette petite tension à l'intérieur de moi, les deux se sont rencontrés. Je pense que c'est la même chose que pour un amour. Je peux aimer quelqu'un, mais si l'autre ne m'aime pas, ça ne se fait pas. Il faut qu'il y ait la conjonction de l'amour de l'un, de l'amour de l'autre, pour qu'il y ait l'amour des deux ensemble. Donc c'est la même chose. Si Dieu appelle uniquement et qu'il n'y a personne qui l'espère, il n'y a rien qui se fait. Et si moi j'espère, mais que Dieu n'a pas cette vue pour moi, il n'y a rien qui se fait non plus. C'est toujours la conjonction de Dieu et de l'homme. Il faut être deux dans une relation et l'un sans l'autre, ça ne va pas. Est-ce que pour vous, l'homme est auteur de sa destinée, ou est-ce qu'on suit un chemin qui est déjà tracé? Ah non, il n'est jamais tracé, sinon je n'ai plus aucune liberté. Ça, je ne suis absolument pas déterministe.
je crois que j'aurais pu faire plein d'autres choses de ma vie. Hein. Je pense de fait que j'aurais pu être un bon prof de religion. J'ai d'ailleurs enseigné un petit peu quand j'étais prêtre. Je ne sais pas si j'aurais pu être un bon époux, un bon père de famille. Je pense que j'aurais été un excellent grand-père, en tout cas. Ça, oui. Blague à part, je pense que j'aurais pu être un bon époux et un bon père de famille aussi. Mais oui, non, je ne pense pas qu'il y ait un choix possible. Je pense que même en amour, hein, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une femme? Non, il y a une femme qui devient unique, parce qu'on la rend unique, parce qu'on décide qu'elle soit unique. Mais il y a 3 milliards de femmes, même un peu plus sur Terre, et donc ça aurait pu être une autre. Mais à un moment, on décide de la rendre unique. Et donc ma vocation n'était pas la seule voie que j'aurais pu avoir, mais j'ai décidé que ce soit celle-là la seule. Et donc il y a un moment, moi je suis toujours frappé au mariage, qu'on ne demande pas aux gens « est-ce que vous vous aimez ?» Mais on demande « est-ce que vous voulez vous aimer ? Promettez-vous de vous aimer ?» Donc ça veut dire, évidemment, on suppose qu'il y a déjà de l'amour quand ils se marient, sinon ce sera un peu idiot, mais c'est pas le plus important. On dit « mais est-ce que vous vous promettez ? Est-ce que vous promettez que l'autre, vous le garderez comme unique dans votre vie ? Est-ce que vous ferez ce travail pour que celui ou celle que vous avez choisi, ça reste toujours celui-là ou celle-là ?» Et donc, je pense que pour la vocation, pour un métier ou n'importe quoi, si on a choisi, on dit, ben oui, je m'engage à ce que ce soit toujours celui-là le bon. Alors, au début, évidemment, c'est toujours simple, sinon on ne le choisirait pas. Mais au moment difficile, on se dit, mais non, je veux que ce soit toujours celui-là. Donc, il n'y a pas de déterminisme, mais il y a un choix délibéré de garder la voie qu'on a choisie. Est-ce que vous pensez à quoi est due la baisse de mariage qu'il y a dans ces dernières années par rapport au passé, et est-ce que ça influence sur le fait, on dit par les statistiques que les couples qui vont habiter ensemble avant le mariage et qui se marient ont plus de chances de finir divorcés, et qu'en tout cas aux États-Unis, c'est des statistiques américaines, ils sont à 44% de taux de divorce après les mariages. Est-ce que vous pensez que c'est la société actuelle, du fait de la grande liberté qu'on a, qui pousse les gens à justement à pas s'engager dans la voie que vous venez de me décrire, ou une autre raison? Oui, pour moi le problème c'est on vit dans un monde qui va extrêmement vite, ce qui a radicalement changé. Dans le temps, on naissait dans un village, on se mariait dans le village, on travaillait dans le village, on mourait dans le village. Maintenant, combien de personnes font le même boulot toute leur vie? Ça devient extrêmement rare. Combien de personnes vivent au même endroit toute leur vie? Ça devient extrêmement rare aussi. Et donc, pour moi, le problème de notre temps, c'est pas tellement le problème de la liberté, c'est le problème de la durée. On peut s'engager très très fort pour un laps de temps court, mais on a beaucoup de peine à s'ancrer. Comme une encre qui se met dans l'eau, à s'établir, à rester. On est dans un monde, voilà, quand mon téléphone ne va plus, je ne le répare pas, je le change. Quand mon métier ne me plaît plus, je change de métier. Quand mon conjoint ne me plaît plus, je change de conjoint. Donc c'est le problème que les choses vont tellement vite qu'on a beaucoup de difficultés à la stabilité. Pour moi, c'est plus que la liberté, parce qu'on a toujours été libre, hein. C'est vrai que tous les divorces n'avaient pas lieu pour des raisons économiques, parce que quand la femme ne travaillait pas, évidemment, si elle divorçait, elle se retrouvait sans argent aussi. Mais au-delà de ça, non, on pouvait, mais on se forçait. On disait, oui, je suis stable, je reste, je demeure. Pour moi, c'est le grand problème de notre monde actuel. C'est tout change, et tout change très vite. Ça, d'un côté, je vois un côté positif, parce que je me dis, peut-être avant, on allait rester avec une personne, même peut-être qu'elle était toxique pour nous, on allait quand même rester ensemble pour des raisons X ou Y. Je pense qu'il y avait peut-être aussi cette vision plutôt catholique, où que le divorce, ça se fait pas, et vu que l'Église avait une emprise beaucoup plus forte sur les gens à l'époque, sûrement, ça pouvait jouer aussi. Mais d'un autre côté, comme vous le dites justement, je vous rejoins sur ça, c'est vrai que d'un autre côté, ça va tellement vite qu'on prend peut-être pas le temps de réfléchir, d'essayer. On se dit, voilà, ça marche pas, ça marche pas. Ça ne marche plus depuis 15 jours, donc on se sépare. Ouais. Oui, la vitesse n'est jamais bonne, hein. Il y a une page dans la Bible qui dit,
celui qui veut combattre ou qui veut bâtir une tour ne commence-t-il pas par s'asseoir? Et je pense que nous avons une grande difficulté à nous asseoir aujourd'hui. Et même quand on part en vacances, on va faire plein de choses. On est plus dans le cadre du faire aujourd'hui que de l'être. Et on a l'impression, quand on s'assied, qu'on perd son temps. Et donc on ne prend plus le temps de réfléchir, on est dans l'action, et l'action nous emmène de plus en plus vite, quoi. Et on finit par courir et à ne plus savoir pourquoi on court. Et donc oui, à mon avis, pourquoi est-ce que les gens maintenant font tant de sessions sur la pleine conscience, sur le yoga, sur toutes sortes de choses comme ça? Parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'à force d'être dans le faire et donc dans la vitesse, on ne prend plus le temps d'être, je crois. Ça résonne très bien. Je souris parce que c'était une des questions qui était voilà. juste une des prochaines questions. Vous l'avez très bien anticipé. Mais c'est vrai, ça résonne beaucoup en moi. Je suis quelqu'un qui aime remplir son agenda de rendez-vous. En même temps, je suis conscient de l'importance. J'ai besoin des moments seuls. J'ai besoin d'être sans. Ah oui, pour moi c'est capital. Oui. Mais je dois quand même me forcer à ce moment-là, au-delà des dépendances modernes, de la gratification instantanée que peuvent donner les réseaux sociaux et tout ça, donc vraiment se détacher du téléphone. Je me rends compte personnellement que c'est super difficile. Ouais. Et puis apprendre ce que peut-être avant c'était le rôle de la prière, maintenant ça devient le rôle de la méditation pleine conscience. C'est vraiment de se poser et juste rien faire, même fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration. Ah oui, c'est capital. Je pense que le monde mourra non pas de faire trop peu, mais d'être trop peu. Moi, et alors, on te sort toujours l'argument massif, on n'a pas le temps. Quand je marie des jeunes, souvent je leur dis de prendre 10 minutes tous les jours, rien que 2, pour se dire qu'ils s'aiment. 10 minutes par jour. Et toujours, ils me disent, mais on n'a pas le temps. Et chaque fois, je leur dis, et quand il y a le mondial ou l'euro, là, vous trouvez pendant des semaines, 2 heures par jour pour regarder les gens qui courent après un ballon. Et là, vous trouvez le temps. Donc, ça veut dire que quand on veut trouver le temps, on le trouve toujours, toujours. Mais il faut décider de faire un temps, justement, où on ne fait plus, mais où on est dans... Et puis, la différence, et ça crée une mentalité terrible, c'est que le faire est lié à la rentabilité. Tandis que l'être est lié à la gratuité. Et nous sommes dans un monde tellement économique que tout doit être rentable, même si ce n'est pas rentable pécuniairement, mais tout doit avoir un but, doit servir à quelque chose. Et on oublie la gratuité absolue. On a besoin dans une vie de couple de faire des choses ensemble, mais on a aussi besoin du bouquet de fleurs qui ne sert strictement à rien, mais qui est tellement important. Et pour moi, ça aussi, c'est tant mieux si un couple fait plein de choses. Il faut qu'ils fassent plein de choses ensemble. Mais il faut qu'ils soient ensemble parfois. L'être. Ça résonne très fort. D'ailleurs, Dieu se présente dans l'Ancien Testament avec le verbe être. Je suis qui je suis. Et non pas je suis ce que je fais. Non, qui je suis. On est dans l'être, pas dans le faire. Il met d'abord l'être avant après de commencer par le faire. Oui, tout à fait. Il faut d'abord être pour bien faire et non pas faire pour bien être. Je peux faire plein de choses et ne pas être heureux, par exemple. Tandis que si je suis d'abord moi-même en disant l'important c'est moi, mais dans le bon sens du terme, et égotiste comme on dit, pas égoïste, c'est-à-dire me mettre au centre, mais dans le bon sens du terme, alors je peux faire des choses qui m'épanouiront. Mais ce n'est pas le fait de faire des choses qui vont m'épanouir d'abord, non. Il faut d'abord le temps d'être. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi? Quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je veux aller vers... Et alors je fais les choses en fonction de mon être profond. Et là, ça peut me rendre heureux, même si je fais des choses banales. Tandis que sinon, j'ai essayé de faire des choses extraordinaires pour être bien. Mais non. Bon, ma chance, c'est d'abord d'être moi. Je suis moi, unique, irremplaçable. Alors peu importe que j'épluche des pommes de terre ou que je gravisse le Mont Blanc, je peux être heureux dans les deux cas. Tandis que si j'oublie que moi d'abord je suis quelqu'un de génial et tout,
je voudrais toujours faire des choses extraordinaires en disant je serai mieux. Mais non, pas du tout. Non. Ça me fait penser à cette histoire, je sais même plus où je l'avais entendu, ça se passe dans le Moyen-Âge, et sur un chantier, ils sont en train de construire une grosse cathédrale, et il y a le roi qui arrive un peu déguisé pour surveiller un peu les travaux, et il voit un ouvrier qui balance les pierres, qui est vraiment, on voit qu'il est de mauvaise humeur, alors il approche et il dit comment va la journée, et l'ouvrier, il a la main, il dit, je suis ici sous la pluie, dans la bouée, je dois soulever ces pierres lourdes, j'en ai marre. Okay. Et de l'autre côté, il voit un jeune qui travaille bien, il se donne, il veut travailler bien. Et il va trouver, comment se passe ta journée? C'est fatigant, mais je suis en train de construire une cathédrale. Oui. Je pense que ça rejoint un peu le message. Dans les deux cas, on travaille. Ils font la même chose, donc on est dans le faire qui est identique, mais l'être en soi, est différent. Ah oui, tout à fait. Et du coup, trouver le bonheur dans les petites choses grâce à la résonance de son être. Oui, de son être profond, oui. Pour moi, c'est la grande phrase de l'Écriture, Dieu qui dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Alors à partir du moment où j'entends quelqu'un qui me dit, et c'est la même chose dans l'amitié, c'est la même chose dans l'amour, où l'autre me dit « Je t'aime d'un amour éternel », ce que je fais, ce que je ne fais pas, ça devient très relatif. Tant mieux si je fais, et tant mieux si je fais des belles choses, mais si je ne le fais pas, j'ai quelqu'un qui me dit « Je t'aime, quoi que tu fasses, je t'aime parce que tu es qui tu es ». Alors ça change tout. Est-ce que vous pensez que l'être, aimer quelqu'un pour ce qu'il est, n'est pas réductif face à l'aimer pour ce qu'il pourrait être, et donc l'aider à se développer, le pousser à se développer encore plus loin? Oui, l'amour donne des ailes, ça je crois. Mais en même temps, même si les ailes ne décollent pas, je l'aime quand même. Tu vois, c'est ça la vie. Ce matin, je célébrais une messe pour des enseignants. Avant de commencer leur année, ils ont eu une messe. Évidemment, qu'est-ce qu'un enseignant? Tout enseignant espère, c'est que son élève progresse. Et il va donner beaucoup d'amour, en plus des compétences, pour que son élève progresse. Mais le tout bon enseignant, pour moi, c'est celui qui constate que son élève ne progresse pas et qu'il aime tout autant. Bien sûr, je crois que l'amour donne des ailes. Quand je suis aimé, je sens une énergie qui se déploie en moi. Et c'est merveilleux et c'est extraordinaire. Mais quand bien même elle ne se développerait pas, l'autre continue de me dire « Mais je t'aime, quoi ». Alors ça me permet de vivre même les échecs d'une façon très relative. Oui, j'aurais bien voulu faire ça, j'ai raté, mais je suis aimé. Alors, le coureur du Tour de France qui a raté son sprint, mais qui est embrassé par sa dulcinée, de fait, il aurait pu réussir son étape, mais elle l'aime tout autant. Évidemment, ça aurait été merveilleux qu'il réussisse, et il aurait voulu et tout. Mais s'il n'avait pas eu sa dulcinée qui l'embrassait à la fin, le fait qu'il ait raté son sprint aurait été épouvantable. Ici, c'est triste, quoi. Mais c'est pas dramatique. Tu vois, pour moi, c'est là la différence. Et l'autre me tire vers le haut, ça je suis convaincu, m'aide à me réaliser plus, mais tant pis si ça n'a pas lieu. Je pense que c'est ça. Je connais une grand-mère, j'ai trouvé ça merveilleux. Elle donne chaque année à ses petits-enfants un peu d'argent lors des examens. Mais elle dit, je leur donne toujours l'enveloppe avant de connaître les résultats. Pour bien leur montrer que je ne leur donne pas l'enveloppe parce qu'ils ont bien réussi, mais parce que je les aime. C'est beau. Alors, évidemment, sans doute que l'enfant qui sait qu'il va avoir l'enveloppe a envie de bien travailler et tout. Mais il sait que de toute façon, sa grand-mère l'aime de la même manière et qu'il aura la même enveloppe que les autres de la même manière. Tu vois, de nouveau, il y a les deux. Ça me pousse, mais si ça ne pousse pas, tant pis. Je crois. Oui, tout à fait. Et donc, si tu me mets au niveau de ma foi, évidemment, Dieu ne demande qu'une chose, c'est que je sois heureux, c'est que enfin, tout ce que tu peux imaginer. Mais il me dit, écoute, même si tu fais des gaffes, je t'aime quand même. Ce qui ne veut pas dire que je vais essayer de faire encore plus de gaffes, mais non, au contraire, justement, je vais essayer d'en faire de moins en moins, mais si j'en fais, je me dis, oui, c'est dommage, mais il m'aime. Est-ce qu'on pourrait dire
qu'une... Maintenant, je me mets un peu dans les... Vas-y. dans ma figure de père, mais est-ce que Oui. la seule, entre guillemets, seule mauvaise éducation qu'on pourrait donner à un enfant, c'est un manque d'amour? Bah oui. Ah ben oui. Ah mais ça c'est évident. Un enfant peut manquer de tout, mais pas d'amour, oui. Et il a besoin de sa dose d'amour tous les jours. Alors les jours où tout va bien, ça va, il est encore petit ton petit bout, hein. Mais quand il aura, dans 14-15 ans, quand il fera la crise des boutons et qu'il trouvera que son père est le dernier des connards, hein, évidemment, et heureusement qu'il le pense, c'est le seul moyen de devenir adulte. Mais ce jour-là, tu devras lui dire « Je t'aime, Andrea ». Est-ce le seul moyen de alors qu'il devenir t'aura- adulte, Oui, selon vous? ah oui, ah ben oui. Être adulte, c'est couper le lien, hein, c'est couper le cordon ombilical. Est-ce que ça doit passer par cette phase de rébellion? Et je réfléchissais au fait que l'adolescence, comme on l'entend ici en Occident, au final, Ouais. j'ai l'impression qu'elle existe qu'en Occident et qu'elle existe que depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai pas l'impression que nos grands-parents ont fait leur crise d'adolescence. Je pense que si, mais d'une autre manière. Elle est beaucoup plus violente maintenant, de nouveau parce que tout va beaucoup trop vite, etc., etc. Ah ouais. Mais la crise de l'adolescence est, bah oui, est capitale, hein. Quand, avant moi, l'enfant fumait sa première cigarette le jour de sa communion, à 12 ans, hein, bah, c'était une manière, bah oui, de dire, maintenant, l'homme de la maison, c'est moi. Mais ça se faisait par un rite qui était, ben voilà, à 12 ans, il fumait sa première cigarette, hein, à l'époque de mon papa, etc. Donc ça se vivait d'une autre manière, mais non, il y avait une coupure, oui. Et c'est bien qu'il se révolte en disant je suis moi. Parce que jusque-là, il n'est pas lui. Il est lui par rapport à son papa et à sa maman. Et puis à un moment où il découvre qu'il est lui par lui et par lui seul. Et donc, ben, il y a un peu une dispute à un moment pour bien montrer à l'autre non, non, je t'aime bien, mais tu n'es pas moi, je suis moi. Donc il y a, mais de fait, il y a une plus grande violence aujourd'hui, évidemment, mais tu verras, d'ici 13-14 ans, il dira que tous ses copains ont des parents formidables, tandis que toi, tu es vraiment le dernier des imbéciles. Mais c'est très bien, mais il faudra ce jour-là lui dire, et tu sais quoi, c'est vrai, mais je t'aime. Alors là, ce sera la seule chose qu'il retiendra quand il aura 20 ans de plus, c'est que son papa, le jour où il a claqué la porte, lui aura dit « je t'aime ». Il lui aura peut-être donné une baffe aussi, hein, ce qui fait du bien, mais il lui aura donné une baffe en lui disant « et je t'aime ». Toujours pour rester sur le thème de l'enfance, le parcours de catéchisme, Oui. comment vous le voyez dans la société d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui l'entreprennent? Est-ce que quel avantage ça peut donner à un jeune? Bon, ça dépend des endroits, hein. Il y a des endroits où il y en a encore beaucoup, il y a des endroits où il y en a beaucoup moins. Pour moi, le catéchisme, ce sont des bornes. On a besoin sur sa route de bornes. Les parents en sont, l'école en est un. Pour moi, la catéchèse en est aussi. Un peu des phares, comme dans Le long des côtes. On dit, ben voilà, des choses qui nous semblent importantes. On met ces bornes-là. Maintenant, si tu suis la route le long des bornes, c'est bien, mais tu es tout à fait libre de prendre autre chose. Mais si on ne donne rien, comment veux-tu que l'enfant choisisse? Hein, c'est parfois des enfants, des parents me disent, non, on ne veut pas le forcer. Mais je dis, vous l'avez bien forcé à manger de la compote, vous l'avez bien forcé à parler français. Et il y a plein de choses auxquelles on est forcé, mais après, s'il décide de parler le russe parce qu'il préfère le russe au français, il peut. Mais il ne peut choisir de parler le russe que d'abord parce qu'on lui a imposé quelque part de parler le français. Et s'il préfère les épinards à la compote, tant mieux, mais il pourra les préférer parce qu'il a d'abord dû manger de la compote. Et donc pour moi, la catéchèse, c'est pas du bourrage de crâne, c'est pas dire aux enfants tu dois croire en Dieu, etc. C'est lui dire ben voilà la foi des chrétiens, qui est peut-être ma foi aussi. Ben voilà, tu la suis. Et puis après, tu as une grande liberté, quoi. On n'est pas une secte. Quand tu entres dans une secte, si tu essayes d'en sortir, alors là, mon gars, il faut se lever tôt le matin. Pour entrer dans une église, on ne demande jamais un papier comme quoi tu peux y entrer. N'importe qui peut y entrer. Et pour en sortir, on ne te demande pas non plus de rendre quelque chose. Tu sors de la même manière. Mais on t'a proposé des choses. Et puis voilà, donc pour moi la catéchèse c'est ça, c'est des bornes sur le chemin, c'est des phares sur la mer.
Ils sont là pour éclairer si tu acceptes d'être éclairé. Mais celui qui ne veut pas regarder le phare, ben, il ne regarde pas le phare. S'il trouve une autre manière de se guider, ben, il se guide d'une autre manière. Et qui, en quelque sorte, est aussi un peu la base de notre culture occidentale, au final. Donc, Oui, ça, je trouve que ça fait partie un peu de... Je pense que ça fait partie un peu de notre culture. Mais voilà, mais ceux qui veulent une autre culture, ben, ils sont tout à fait libres. Mais je trouve qu'on manquerait à notre devoir si on ne donnait pas aux autres ce qui est important pour nous. Pas pour les forcer, mais en disant, pour moi, les épinards, c'est très bon. Goûte les épinards. Et goûte-les encore. Maintenant, si tu n'aimes... oui, maintenant, si tu n'aimes pas, tu ne les aimes pas. Mais moi, j'adore tellement les épinards que j'ai envie, de te partager mon goût pour les épinards, que tu les goûtes aussi. Mais dire, voilà, j'aime bien les épinards, mais non, ça je ne veux pas les lui faire goûter, sinon... si, c'est tellement... Allez, le gars qui a trouvé sa copine, il veut absolument la montrer aux autres, en disant, vous avez vu qu'elle est belle? Oui, sinon en disant, non, je ne veux pas la montrer... Oh, ce serait moche quand même. Alors, on avait un ami en commun il y a des années avec ma copine et le gars parlait toujours de sa copine mais on l'avait jamais vue. On avait commencé à penser qu'il délirait. Oui. Au final, elle existait. Elle existe. Oui. Mais on l'a connue genre 2 ans après. On a envie de montrer ce qu'on aime. On a envie de partager ce qu'on aime. C'est vrai. Il y a... le gars qui fait de la voile, il a envie de montrer à son fils comment faire de la voile, ou celui qui aime le foot de le conduire au foot. Maintenant, si le garçon après veut faire de la danse classique, il fait de la danse classique, il n'y a pas de problème, mais mon devoir, c'est de dire, pas mon devoir, mon envie profonde, c'est de dire, mais viens voir un match de foot, tu vas voir comme c'est génial. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment l'essence du partage au final. Je crois, que c'est... Je ne suis libre que quand je peux choisir. Quand je ne peux pas choisir, je ne suis pas libre. Ouais. Si je dis la messe à 9h du matin, que tous les gens sont là à 9h du matin, je ne suis pas libre de dire non, je la fais à 10h. Mais si, sur Facebook, je la fais à l'heure que je choisis, j'ai une grande liberté. Mais il faut, pour choisir, c'est ça, il faut avoir quelque chose en face de soi qui dit, tu le prends ou tu ne le prends pas. Sinon, je ne choisis pas. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant d'avoir un point de vue comme ça parce que ça change tout un point de vue. C'est vrai qu'au final, on n'impose pas, mais c'est vraiment un partage. Et comme vous dites, justement, si la personne, le gamin, ou même dans d'autres contextes, une personne ne connaît pas quelque chose... Il ne sait pas choisir. Il ne peut pas choisir. Ce ne sera pas un choix, ce sera... Là, il sera déterminé par ce qu'il vit à ce moment-là. Tandis que ma liberté, elle peut agir dans la mesure où on me propose des choses. Alors là, je suis libre. Mais je ne suis pas libre si je n'ai aucune contrainte. Si on ne m'a pas forcé à apprendre le français, mais je ne suis pas libre de dire à un moment, je vais parler le russe. Mais je parlerai le russe juste parce qu'à ce moment-là, je me trouve en Russie, quoi. Wow. Tandis qu'ici, ce sera le choix de dire, oui, on m'a appris le français, mais je veux parler le russe pour aller parler avec Poutine. Mais là, c'est vraiment un choix délibéré. Waouh, Pierre, boum! La dernière fois que j'ai eu cette sensation de wow, c'était quand j'avais vu une vidéo de Will Smith qui parlait de discipline, de self-discipline, donc la discipline appliquée à soi-même égale liberté. Oui. Alors que les gens s'imaginent le contraire. Oui, alors que c'est là j'ai la même chose. Wow! Oui, mais je suis libre, je ne sais pas moi, de m'habiller en rose. Justement parce qu'on a dit que les prêtres devaient s'habiller en gris. Quelle liberté j'ai! Tandis que si on m'avait dit, c'est pas le cas, on peut s'habiller comme on veut, mais tandis que si on avait dit, tu t'habilles comme tu veux, j'aurais pas été libre de m'habiller en rose, je me serais habillé en rose, point. Ouais. Et donc c'est comme ça que je dis, qu'à l'adolescence il y a une opposition. C'est justement parce que jusque-là, papa et maman ont dit, c'est nous, que lui va être libre, pleinement libre, justement parce qu'il est conditionné par ses parents de dire « je ne veux plus ». Tandis que si les parents, depuis le début, avaient dit « tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux », nous, il ne serait pas libre du tout alors qu'on l'imagine. Non, il irait au gré du vent et au gré des vagues. Ouais. Mais c'est parce que tu vas donner des limites à ton petit qu'un jour, il pourra avoir la liberté de dire « je les transgresse » ou bien « je ne les transgresse pas », mais dans les deux cas, il fera usage de sa liberté. Ah oui. Est-ce qu'on n'y verrait pas un petit parallélisme avec
justement l'histoire du péché originel avec Adam et Ève, le fait de devenir conscient. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller voir un parallélisme dans cette histoire-là? C'est-à-dire ce qui se passe justement avec Adam et Ève. Ça aurait pu très bien aller. Ça a foiré, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être Dieu à la place de Dieu, mais en concurrence, pas en liberté. Si tu veux, le jour où ton gosse t'enverra tout à la figure, en même temps, quand il deviendra vraiment adulte, il ne sera pas contre toi. Il aura appris à être différent de toi, mais pas contre toi. Mais, au point de départ, ça chauffe évidemment. Il t'envoie tout à la figure. Le problème d'Adam et Ève, c'est qu'ils ont vraiment voulu, non pas se séparer de Dieu, mais être comme des dieux. C'est ce qu'on dit dans le texte. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Donc ils voulaient être à la place de Dieu, pas différent de Dieu, comme le gosse voudrait être différent de toi, mais il voudrait être à ta place. Il voudrait quelque part te tuer, symboliquement. On est dans Édipe là-bas. Ou bien, dans Luc chapitre 15, le fils prodigue qui dit « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Un homme avait 2 fils. Et là, dire à son père « Donne-moi la part d'héritage », l'héritage on l'a quand son père est mort. Donc ça veut dire quelque part « Je te tue ». Donne-moi la part d'héritage. Et c'est là que ça foire le péché originel. C'est pas de se distancier, c'est de prendre la place et donc de tuer l'autre. Adam et Ève ont voulu être Dieu à la place de Dieu, tandis que quand le prêtre, pendant la messe, il met un peu d'eau dans le vin, et il dit cette phrase, « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Donc non pas être Dieu à la place de Dieu, mais être unis à Dieu, partager sa divinité. Et donc, quand ton fils t'enverra tout bouler, au moment même ce sera pour te tuer symboliquement, mais après pas, ce sera pour faire avec toi une nouvelle union, qui ne sera plus une fusion, mais une union. Tandis qu'Adam et Ève ou le fils prodigue, ils veulent tuer Dieu, ils veulent tuer le Père pour être Père à la place du Père, pour être Dieu à la place de Dieu. D'accord. Tu vois, c'est la grande différence. C'est fou. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des traductions qui varient un peu? Parce que j'avais en tête qu'il disait pas que dans un texte que j'avais lu, mais c'était en italien, donc peut-être c'est encore une version différente, il disait « Si vous mangez de ce fruit, vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. » Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. D'accord. Et pour nous, il n'y a que Dieu qui connaît le bien et le mal. Mais si je suis uni à lui, moi aussi alors je connaîtrai le bien et le mal. Tandis que si je me coupe de lui, si je le tue, je ne saurai plus le bien ou le mal, parce que je ne serai pas Dieu. Tu vois? Non, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Comment on peut entendre le fait que le mal existe dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a créé? Est-ce que le mal ne peut exister, enfin le bien ne peut exister sans le mal, car c'est une opposition? Si, le bien pourrait exister de façon absolue, évidemment. D'ailleurs, Dieu n'a pas créé le mal. On peut regarder toute la Bible, nulle part on dit que c'est ça. Saint Thomas d'Aquin, qui est le plus grand théologien de l'Église catholique, je vais traduire en français moderne si tu veux, pour comprendre ce qu'il dit sur l'existence du mal. Il dit « Dieu, il n'est qu'amour. Il n'y a que de l'amour en lui. Donc, il ne peut même pas imaginer le mal. Il n'en a même pas la conscience. » Alors, pour traduire en français moderne, quand les gens ont découvert le camp d'Auschwitz, ils sont tombés sur leur derrière, parce qu'ils se disaient « Mais ça ne peut pas exister, ça. » Et pourtant, chacun de nous a du mal en lui, donc il aurait pu imaginer le mal exposant je ne sais combien, mais non, on n'a pas pu imaginer. Alors il dit, a fortiori Dieu, qui lui n'a même pas un atome de mal dans sa tête, quand il voit Auschwitz, il tombe à la renverse, si c'est pas possible. Et donc, Dieu ne pouvait même pas imaginer le mal. Donc, non seulement il ne l'a pas créé, mais il ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, Adam et Ève, symbolique évidemment comme personnage, mais que l'humanité dise « Je ne veux plus de toi, Dieu, je veux te tuer, je veux moi-même guider le monde. » Et on le voit maintenant. Tu regardes les deux grands thèmes du jour. Qu'est-ce que Poutine veut être?
il ne veut pas être uni à la divinité, il veut être Dieu. C'est ça, la guerre. Dieu de l'Ukraine, de la Crimée, du Donbass, mais de toute l'Ukraine. Le réchauffement climatique. Qu'est-ce que l'homme dit? Je veux être le Dieu de la création. C'est moi qui... Et on voit où ça va dans les deux cas. Quand l'homme veut être Dieu, c'est Dieu à la place de Dieu, c'est toujours la catastrophe. Tandis que s'il veut être Dieu avec Dieu, être uni à la divinité de Dieu, ben il finit par avoir les mêmes idées que celui avec qui il est uni, et donc il distingue bien alors le bien du mal. Et si l'homme était resté proche de Dieu ou de la divinité, peu importe, ben il aurait sans doute respecté plus la nature, et il aurait sans doute fait plus la paix. Ce qui ne veut pas dire que l'Église est indemne. Hein. On voit combien l'Église a fait des choses épouvantables, évidemment. L'Église est faite d'Adam et d'Ève tout le temps. Mais en soi, si on était vraiment unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, alors on verrait clair pour voir où est le bien, où est le mal. Mais Dieu, je dis, non seulement il ne l'a pas créé, mais il ne peut pas l'imaginer, quoi. Mais... Il tombe de sa chaise là au ciel pour l'instant en voyant la guerre en Ukraine et en voyant le réchauffement climatique. Il se dit, mais enfin, c'est pas possible, quoi. J'aimerais rebondir sur deux choses que vous avez dit. Une, c'est si c'est pas Dieu qui a créé le mal puisqu'il n'en est pas capable, donc ça voudrait dire que ce serait l'homme. Mais cependant, dans les textes, on voit clairement que Dieu, alors que selon saint Thomas d'Aquin, il aurait pas conscience du mal, il a pourtant exterminé la population de la planète entière avec l'alluvion, ou même avant, il a quand même, c'est pas un mal physique, il a pas tué, mais il a quand même chassé Adam et Ève en les maudissant, les maudissant à une vie de travail, à une mortalité. Donc je sais pas si c'est différent. Enfin, peut-être on n'aura jamais la réponse. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, mais après je vous laisse répondre, c'est pour pas oublier, c'est donc vous considérez Adam et Ève comme des personnages symboliques, vous avez dit. Évidemment. Donc l'Église, est-ce qu'elle est passée sur ce point de dire que les textes, parce que c'est un argument que les athées utilisent encore souvent, en disant... Ah oui, ceux qui n'ont jamais bien ouvert la Bible, tu imagines. On va commencer par la deuxième question, mais elle sera vite éliminée. S'il n'y avait qu'un seul couple au point de départ, tu imagines les problèmes de consanguinité. Bon, d'autant que Caïn et Abel, les deux fils, enfin il y en a un qui va être trucidé, mais qui est-ce qu'ils auraient épousé puisqu'il n'y avait pas d'autres? Ben si, justement, on dit qu'ils sont allés épouser quelqu'un d'une autre tribu, etc. Ouais. Donc évidemment, Adam, ça veut dire le terreux, celui qui vient de la terre. Donc l'argileux, si tu veux, je ne sais pas comment il faudrait traduire. Donc évidemment, la Genèse est un livre symbolique, le début. C'est absolument pas un livre historique. La Genèse a été écrite d'ailleurs très tard. La Genèse a été écrite pendant l'exil, où les gens, et j'arrive sur la première question, donc le peuple est en exil. Tu imagines un peu les Ukrainiens qui pour l'instant sont en Belgique ou ailleurs. Et réfléchissent en se disant, justement, mais d'où vient ce mal? Et à partir de cela, des écrivains, parce qu'il semble qu'il y en ait au moins 3 qui ont écrit la Genèse, 3 courants différents, justement, ont essayé d'expliquer les choses de façon très caduque, mais justement en disant, voilà, si vous avez été expulsé du paradis, etc., c'est parce que vous avez péché. Donc si vous êtes en exil, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Alors Dieu... Mais il y a donc, on se rend bien compte dans ce récit symbolique, qu'il y a une vision, comme on dit, anthropomorphique de Dieu. Dieu qui réfléchit comme nous les hommes nous réfléchissons. Mais Dieu merci, c'est pas ça, donc il faut aller plus loin. Et quand tu vas plus loin, par exemple, tu vois, dans la création du monde, les 7 premiers jours de la création, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu, non pas qui crée le mal, mais qui va séparer. Il sépare la lumière, le bien, des ténèbres. Les eaux d'en bas, qui fertilisent, des eaux d'en haut, qui donnent les inondations, ou l'inverse, comme tu veux. Il va séparer. Donc, la question de la Genèse n'est pas de dire Dieu punit, Dieu ne punit pas, etc. Ça, ce sont les aléas du texte, parce que le peuple est en exil et qu'il faut qu'il trouve un sens au fait d'être en exil, mais de dire justement, même dans votre exil, Dieu est en train de séparer
le bien du mal. Et plus tu avances dans ce récit des 6 jours de la création, plus on voit qu'il y a de plus en plus de bien et de moins en moins de mal, puisque au point de départ, il sépare le jour et la nuit, donc 50% pour chacun. Puis dans la nuit, il va inventer la lune et les étoiles. Donc même le noir n'est plus tout à fait noir. Il y a encore un peu moins. Donc il y a toujours... Et quand tu arrives au 6e jour, tu te dis, de fait, il reste toujours du mal. Nous, le peuple, on est toujours en exil. Et ils disent, à cause de notre péché, parce qu'ils essayent de comprendre. Ouais. Mais ce qui est important dans la Genèse, c'est de dire justement, mais vous voyez, la majorité, c'est du bien. Et le bien pour eux, et ça ce sera tout le livre d'Isaïe, c'est de dire, Dieu va nous faire revenir du pays de Babylone, du pays d'exil. Mais la Bible n'essaye pas d'expliquer le mal. Elle essaye de dire, toute la Bible du début à la fin, le mal n'aura pas le dernier mot. Et même quand tu vois ce que tu dis au niveau de Dieu, si tu lis la Genèse, tu verras qu'il y a 5 ruptures d'alliance et 5 alliances. Donc chaque fois, l'homme rompt l'alliance, Dieu se fâche, en bon amoureux qui a été mis de côté, mais de suite après, il dit, allez, bon, je vous ai tous exterminés, mais ça va aller, ça va. Et puis tu as la tour de Babel, puis tu as Noé. Je limite tout le monde, mais enfin, je vais quand même en garder quelques-uns. Avec cela, je vais refaire quelque chose. Et ça avance toujours ainsi. Dieu ne se résout jamais au mal. Comme un amoureux est conduit, il pète une grosse colère en disant « Cette fois-ci, c'est fini, je ne veux plus de vous, etc. » Et 2 chapitres après, il dit « on recommence quand même un peu. » Tu vois, donc c'est ça que veut dire la Bible. Mais on doit toujours quitter la vision anthropomorphique, mais qui est celle de l'homme qui se dit « Mais pourquoi est-ce que je suis en exil? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? T'as fait le mal, c'est de ta faute. Mais il t'aime quand même, alors il va éclaircir ce qui va mal. » Et du coup, le mal, concrètement, il vient d'où? Si c'est pas Dieu qui l'a créé. Un nom, il s'appelle le malin, Satan, Belzébuth, tu lui donnes le nom que tu veux. Que pourtant dans la Bible n'est pas très présent, à part dans un petit passage d'Isaïe. Il est déjà dans la Genèse avec le serpent. Le serpent, peut-on le considérer comme vraiment le diable ou... Oui, parce que le serpent, c'est la divinité de Canaan. Donc Canaan, c'est l'ennemi juré d'Israël à l'époque. Et donc, le Dieu qu'ils adorent, c'est un serpent, justement. D'accord. Et donc, les Juifs, qui sont un petit peuple, un tout petit peuple, il doit bien garder sa religion, il doit bien garder son peuple. Et il voit que de plus en plus de Juifs épousent des Cananéennes, etc. Et donc, par la même occasion, ils épousent le Dieu des Cananéens, le serpent. Donc, pour eux, le serpent, c'est le mal absolu. Alors, quelque part, l'existence de Satan, ça permet de relativiser mon mal aussi, si tu veux, en disant, évidemment, une partie du mal que je fais, c'est de ma faute. Mes circonstances atténuantes, c'est quelqu'un qui m'y a poussé quand même un peu. Tu vois, je trouve ça quand même, finalement, c'est quelque chose d'un peu beau. Je suis responsable, oui, mais il y a un avocat qui dit, mais tu ne l'es pas tout à fait quand même. Tu as cédé à la tentation, mais la tentation ne vient pas de toi. C'est quelqu'un d'autre qui te la met sous le nez en disant « fais la guerre, fais la guerre, fais la guerre ». Évidemment, je peux ne pas la faire. Donc le gros péché de Poutine, c'est d'avoir fait la guerre. Mais une tentation maintenant, oui, on a tous des tentations à longueur de journée. Je vais passer au feu rouge, allez, il n'y a personne. Tentation. Mais je ne le fais pas ou je le fais. Tu vois, mais tu dis la tentation, elle ne vient pas de moi, elle s'impose à moi. Jésus, d'ailleurs, a été tenté par le pouvoir, le valoir et le vouloir. Mais il a résisté. Et donc, pour nous, on dit que c'est quelqu'un. Mais c'est quelqu'un, de nouveau, qui, pour nous, un de ses noms, c'est Lucifer, celui qui porte la lumière, donc qui veut être Dieu à la place de Dieu. Ou bien, le diable, c'est celui qui divise. Au lieu d'être uni à la divinité, on est divisé, séparé. On met un trou entre nous. Maintenant, je ne sais pas à quoi il ressemble, je n'en ai pas la moindre idée. Ça ne m'intéresse même pas. Je crois en Dieu, je ne crois pas au diable. Tant mieux s'il existe, mais je n'y crois pas. Je ne lui donne pas ma confiance. Mais je constate à tout bout de champ, en tout cas, que j'ai des envies, entre guillemets, criminelles.
de passer le feu rouge ou n'importe quoi. Et ça me fait du bien de me dire, t'es pas tout à fait responsable. Oui, t'es responsable si tu y consens. Mais sinon, une tentation n'est jamais un péché. On peut dire alors que le mal existe en tant que possibilité, mais pas comme réalité. C'est l'homme qui le rend réel. Pour nous, il est même réel parce que je le constate tout le temps, quoi. Dieu sait si je suis un optimiste, mais quand j'ouvre les yeux, je me dis qu'il y a un mal terrible dans le monde. Alors, pour moi, ce mal, il est plus qu'une idée. Il est vraiment quelqu'un, mais... Et qui est rendu réel par l'homme. Enfin, je veux dire, le mal... Non, il se dévoile à travers l'homme, oui. Sinon, en soi, on ne le voit pas. C'est comme l'ombre. Si tu veux, c'est une des images de l'ombre, du mal dans l'écriture. On ne voit l'ombre que parce qu'il y a la lumière. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Ouais. Donc, l'ombre existe réellement, elle est là. Je la vois, ton ombre. Mais si Dieu n'existait pas, Satan n'existerait pas. Il ne peut exister que parce qu'il y a la lumière. On ne peut avoir une anti-lumière que parce qu'il y a une lumière. Mais ton ombre est bien là. Tu ne peux pas dire, non, mon ombre n'existe. Non, elle existe. Mais du coup, l'inverse est faux. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que le bien absolu pourrait exister. Le mal tout seul ne peut pas exister. Mais le mal tout seul ne pourrait pas. Il peut exister que parce qu'il y a le bien. L'ombre ne peut exister que parce qu'il y a la lumière. Mais la lumière toute seule, mais l'ombre toute seule n'existe pas. Il suffit d'éteindre la lumière ici, tu n'auras plus d'ombre. Tandis que si tu mets de la lumière, forcément, si tu es au milieu, il y aura de l'ombre. Ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle est là. Est-ce que ce thème de la dualité est... Je m'accroche à ce thème de la dualité pour passer au thème de la Trinité, justement. Qu'est-ce que la Trinité? C'est l'amour. Tu vis une trinité pour l'instant, qui va devenir une quadrinité. Mais enfin, pour l'instant, tu vis une trinité. Toi, ta compagne et ton petit bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne est relation et toute relation donne la vie. Donc, si Dieu était seul, si avec Dieu le Père, il ne pourrait pas être amour. C'est impossible, parce que si je peux m'aimer moi-même, j'ai vite fait le tour. Donc, il faut qu'il aime quelqu'un d'autre. Pour nous, le Fils. Et comme toi et ta compagne, l'amour est tellement fort qu'il devient une personne, votre petit bout, le Saint-Esprit. Tu vois, pour nous, on ne peut pas dire que Dieu est amour sans dire en même temps que Dieu est trois. Et puis, à ton petit quatrième bout qui va arriver, pour nous, c'est nous, c'est le monde. Parce que cette famille, une famille qui est une vraie famille, est ouverte aux autres. Et donc l'amour de Dieu qu'il vit entre le Père et le Fils et l'Esprit est tellement fort qu'il ne peut pas le garder pour lui tout seul. Et donc votre maison aura toujours la porte ouverte. Vous avez le quatrième qui va arriver, mais même s'il n'y avait pas de petit quatrième, si votre amour était uniquement vous trois entre vous, oui, c'est très bien, c'est beau et tout, mais c'est un peu court. Mais votre amour sera d'autant plus beau qu'il y aura ses copains d'école, qu'il y aura vos copains à vous, etc. Donc la Trinité, si je peux dire ainsi, ne pourrait pas ne pas exister pour moi. Sinon, toute cette image d'un Dieu amour tomberait à l'eau. Donc le Dieu en lui-même est déjà amour. Et parce qu'en lui-même il est amour, il devient amour pour nous, automatiquement. Sinon, on se rend bien compte, les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est très différent. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, il en aura, de toute façon, parce qu'il aura des neveux et nièces, parce qu'il aura des œuvres qui soutiennent, etc. Le couple qui ne veut pas avoir d'enfants, ils vont se regarder pas dans 5 ans les yeux dans les yeux, et puis ils vont s'étouffer. Et ils deviendront peut-être toujours eux deux, mais plus personne ne voudra d'eux, et ils deviendront des gens qu'on n'a vraiment pas envie de rencontrer. J'avais lu une définition par un prêtre sur la Trinité qui disait que dans la religion chrétienne, je sais pas si c'est vrai, je cite simplement, que la religion chrétienne est la seule religion où Dieu est amour. Donc c'est pas que Dieu égal. Non, c'est ça. C'est égal amour. C'est la même chose. Et du coup, la Trinité serait donnée du fait que pour aimer, tu dois, comme vous avez dit, vous avez quelqu'un d'autre. Et donc, il y a l'amour comme entité, il y a celui qui aime et celui qui est aimé. Et ça forme une Trinité. Oui, mais c'est ça.
Est-ce que on peut, je ne sais pas s'il y a des courants un peu plus ésotériques de christianisme où on va pouvoir parler de Trinité en tant que corps, âme et esprit, et comment on pourrait les... Non, ça c'est très grec. C'est à cause des Grecs, et puis tu rajoutes les jansénistes en France il y a peu de temps, qu'on nous a séparés, qu'on a séparé en nous notre corps, notre âme et notre esprit. Mais bon Dieu de bon sens, je ne fais qu'un. Je vais te donner la preuve, elle est facile. Quand j'ai une rage de dents, c'est physique, c'est mon corps. Est-ce que je suis encore capable à ce moment-là d'avoir des grandes idées au niveau de mon esprit ou au niveau de mon âme, d'être tout entier en Dieu ou en l'autre? Ben non, je ne suis qu'un. Hein. Quand j'ai une rage de dents, eh ben mon âme et mon esprit, ils ont la rage de dents aussi, même s'ils n'ont pas la rage de dents. Donc, pour les Juifs, l'être humain est un. Je n'ai pas un corps, je suis mon corps. Je n'ai pas une âme, je suis mon âme. Je n'ai pas un esprit, je suis mon esprit. Et tout ça, je suis Pierre. Et je ne sais pas retirer de moi mon âme, mon corps, mon esprit. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons, non pas que Jésus est ressuscité avec son esprit ou son âme, mais qu'il est ressuscité avec son corps, un corps glorieux, peu importe. Mais c'était impensable pour un juif qu'on retrouve le cadavre de Jésus, parce qu'alors on dirait qu'il n'est pas vivant, puisque je suis tout un. Donc s'il est vivant, il faut que le tout soit un aussi. Et nous continuons à dire dans notre foi, et de nouveau il faut bien comprendre, que nous croyons à la résurrection de la chair, du corps. Alors, il ne faut pas essayer d'imaginer l'embouteillage qu'il y a au ciel et tout, mais c'est pour bien dire que je ne suis qu'un, et que je ne peux... Ben oui, mon corps aussi est éternel. Évidemment, pas celui qui va pourrir au cimetière, etc., mais je ne peux pas me séparer. Je ne dis pas, tiens, il y a une main là. Ben non, c'est ma main, c'est moi. D'ailleurs, c'est moi qui fais ça. Et y a-t-il pas une petite contradiction en ça, puisque quand on meurt, on est censé aller... au paradis, au ciel en tout cas. Mais bon, comme vous venez de le dire, le corps reste dans la terre. Pourri dans la terre. Donc il y a quand même à ce moment-là une séparation entre âme et corps. C'est pour ça il a fallu essayer de s'en sortir. Hein. Donc qu'est-ce qu'on dit? D'abord le 15 août, on dit que Marie n'est pas morte, qu'elle s'est endormie et qu'elle a été emportée au ciel corps et âme. Ça c'est le 15 août. Alors nous, comment est-ce qu'on s'en sort? En disant qu'évidemment, il y a au moment de notre mort, la rencontre avec Dieu, mais qu'à la fin des temps, quand le Christ reviendra, nous retrouverons tous notre corps glorieux. Donc pour l'instant, on est à moitié au ciel, si tu veux, et à un moment, donc on sent bien que c'est un peu caduc, comme théologie, mais qu'on doit maintenir, et tandis que la philosophie grecque, tu sais bien, Platon et compagnie, disent qu'il faut séparer l'âme du corps, ce qui est une aberration, et ça peut être d'ailleurs un peu, le risque du yoga, par exemple, qui est de dire, si on le prend mal, c'est de dire, j'essaye de quitter mon corps pour être tout à fait zen, etc. Non, il vaut mieux la pleine conscience, qui est de dire que mon corps devient lui-même une arme pour être avec mon esprit ou mon âme ou les deux, tout entier à l'autre. Il faut, je dis, c'est les Grecs, donc c'est Descartes, c'est tout ce courant où on est très marqué en Occident, uniquement en Occident, où on sépare les choses. En Orient, beaucoup moins. Si tu vois, quand les hindous brûlent le corps, c'est que pour tout, y compris le corps qui devient fumée, se réincarne là-bas. Mais enfin, monte au ciel si tu veux, de la même manière avec l'esprit et l'âme. C'est tout un. Et c'est le corps qui va aller dans un rat ou dans un chat ou dans une princesse, peu importe. Mais c'est le tout qui est transporté. Et donc, on ne le laisse pas se pourrir. On le brûle pour qu'on soit bien sûr que c'est tout qui retourne de l'autre côté. D'accord. Tu vois, nous sommes beaucoup plus unifiés par ailleurs que nous en Occident, où on nous sépare tout le temps. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une... Moi, personnellement, je trouve beaucoup... là, je m'étais fait les notes, par exemple, dans la programmation neurolinguistique, on parle d'état interne. Donc, c'est vraiment ce que... pouvait être appelé dans les courants un peu plus de New Wave moderne, qu'ils appellent le subconscient.
on parle de processus interne, ce qu'on pourrait appeler l'âme, ou ce qu'on pourrait appeler et le corps, donc la partie externe, et on sait influencer, comme vous disiez tout à l'heure l'exemple, je me fais prendre par la rage, je me fais posséder par la rage. Ben, il y a des façons d'agir sur un des trois pour que tout le corps après aille mieux, pas seulement le corps physique. C'est ça. Donc justement, tout le corps, tu ne sais pas dire je vais soigner mon corps. Mais non, je vais me soigner. Et donc forcément, c'est bien la preuve qu'on ne sait pas séparer. Non, pas séparer. La séparation est juste intellectuelle. Mais pratiquement, tu ne dis pas je vais soigner un rhume. Tu dis je vais soigner mon rhume ou je vais me soigner parce que j'ai un rhume. Je suis tout un. Et mais je pense que c'est peut-être un problème de définition à ce moment-là, parce que on pourrait voir comme le corps, on peut parler d'appareil digestif, d'appareil respiratoire, mais c'est quand même un corps. Et là, on donne juste des noms différents. Oui, et tu sais bien que ton appareil digestif est lié quand même avec ton appareil. Oui, tout à fait. Et quand on sépare, ça devient épouvantable. Me vient maintenant à l'idée, quelle est la différence entre l'amour et la prostitution? C'est que dans l'amour, je me donne entièrement à l'autre. Je ne dis pas à l'autre, je vais te donner mon corps. Je me donne à toi. Dans la prostitution, je donne mon corps et surtout pas, peut-être un peu mon cœur, mais surtout pas mon être entier. Et l'autre, ce que j'attends, c'est qu'elle me donne son corps aussi. Et donc, tu vois, la séparation n'est jamais bonne. Tandis que dans le mariage, je me donne, c'est la parole officielle, hein, je me donne à toi pour t'aimer tous les... Pas je donne une partie de moi, non. Mon esprit, mon âme, mon corps, oui, je veux bien qu'on se sépare pour qu'on comprenne intellectuellement, quoi. Mais tout ça, c'est moi. Et moi, il est indivisible, il est insécable, je suis moi, point. Maintenant, de fait, j'ai un auriculaire et un doigt de pied, ça, je suis bien d'accord. Mais c'est moi quand même. Oui, quoi. Tout à fait. Tu vois, c'est la grande image de Paul. La grande image, 1 Corinthiens 13, la grande image du corps. Notre corps forme un tout, on pourrait dire notre être, puisque pour les Juifs, corps égale être. Mon être forme un tout, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un. Tu vois, c'est ça. Donc on peut dire, de fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 doigts d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre, mais je m'en fous. Je suis moi. Et de fait, en moi, il y a 5 doigts, 5 orteils, 5 orteils. Il y a mon estomac, mon foie, mon pancréas, mes cheveux, mais oui, mais il y a moi. Mais oui, donc du coup, même ce passage de Paul, on pourrait l'appliquer à cette division, mais juste nominative des différents de subconscient, conscient, etc. Donc, au final, c'est un peu la même chose. Pour analyser, Freud parlait déjà du moi, du ça. Oui, le S, moi. Tout ça, oui, mais... Et je comprends, Dieu merci, que ce ne soit pas le spécialiste de mon auriculaire qui m'opère de l'appendicite, quoi. Je préfère que ce soit le bon qui s'occupe du bon. Mais en même temps, c'est quand même moi. Oui. Dans les deux cas. Tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un. Et il va plus loin. Il en est ainsi de l'homme, de Dieu et de l'Église. Où il dit, tu vois, qu'en même temps, Dieu et l'homme, ça ne fait qu'un. On peut séparer, on sépare un petit peu, mais pour le chrétien, Dieu habite en moi, et depuis que Jésus s'est fait chair, il y a un corps au ciel, puisqu'il est... Tout ça ne fait qu'un. Les hindous ont beaucoup plus ce sens-là de l'unité du monde, avec le panthéisme et tout ce que je ne partage pas. Mais ce qu'il y a de chouette, c'est de voir le tout comme un tout. Et Madame Lavoisier, Monsieur Lavoisier nous a appris quand même à dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, il y a un tout. Alors qu'on sépare pour analyser, pour soigner, pour tout ce qu'on peut imaginer, ok, mais il y a un tout. Et donc moi je suis un indivisible. Mais tant mieux que ce n'est pas celui qui s'occupe de mes oreilles qui va s'occuper de mon œil. Ça, on est bien d'accord. Mais... Je regarde un peu ici parce que Vas-y. On a déjà fait une heure et ça passe vite. Ah oui, ça passe vite. Je vais garder les 20 dernières minutes pour vous poser des questions que j'avais mis sur ma page Facebook, podcast sur la religion catholique, si vous avez des questions. Donc j'ai reçu quelques questions que je vais vous poser à la fin. Donc il y a des questions par des croyants et des questions par des non-croyants. Très bien.
Mais je voulais peut-être voir ce passage avec vous. J'ai pris ici l'extrait du miracle du figuier stérile, Ouais. parce que c'est vraiment un des passages qui m'a toujours le plus interpellé de l'évangile. Ouais. Donc je vais lire. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et, en se n'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit », et ses disciples l'entendirent. Voilà, après, ça continue. Mais la partie finale... Va être desséché. Le figuier va être desséché. Mais la partie après, super forte, parce que d'un côté, je trouvais ça super dur, j'ai jamais compris pourquoi. Mais tout de suite après, Jésus donne, il y a l'enseignement dans le tout, il dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc ce passage, ça résonne beaucoup parce que même dans tous les courants, souvent ces courants un peu New Wave, New Age, etc., de la loi d'attraction, etc., on parle beaucoup de ça, de manifester, mais ils sont souvent anti-religieux, alors que dans la religion, c'est exactement ce que la loi d'attraction prône, c'est exactement la même chose. Mais du coup, voilà, je voulais avoir un peu votre avis. Qu'est-ce que ce texte dit? Donc de nouveau, je rappelle, la Bible n'est jamais un livre historique, même si elle se base sur l'histoire, mais elle est d'abord et avant tout un livre symbolique. Mais symbolique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai, ça veut dire que c'est plus vrai, comme disent les enfants, que le vrai. Qu'est-ce que donc il a sans doute fait ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le figuier pour les Juifs et les figues, c'est la loi que Dieu a donnée. C'est les 10 commandements, si tu veux, etc. Qu'est-ce que Jésus dit? Il s'approche de la loi et il dit, la loi, elle ne donne aucun fruit. Pourquoi? Parce que la loi, elle ne demande pas l'amour en soi. Elle demande de respecter ou de ne pas respecter des choses. C'est la loi, comme on nous dit. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et donc Jésus, à partir du moment où il est venu, rend la loi stérile. C'est ce qui fera dire à saint Augustin, qui le fera écrire sur tous ses monastères, « Aime et fais ce que veut », qui mettait. Si tu aimes, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a plus de loi. Mais évidemment, il y a plein de choses que tu ne feras pas parce que tu aimes. Mais si c'est l'amour qui est au cœur de ta vie, t'as plus aucune loi. Si on était sûr, sur la route, qu'on ferait toujours passer les autres, qu'on s'arrêterait au carrefour en disant « Mais allez-y d'abord, monsieur !» Mais il n'y aurait pas besoin de code de la route. Pourquoi est-ce qu'il faut un code de la route? Parce qu'on se dit, c'est moi qui vais passer le premier. Alors du coup, on met un feu rouge. Mais si on était tellement gentil, pourquoi est-ce qu'on fait des files pour aller au cinéma? Parce qu'on sait bien que si on ne fait pas de file, tout le monde va essayer de dépasser. Mais si on était sûr que tout le monde dirait « Mais non, madame, vous étiez là avant moi, passez d'abord », on n'aurait pas besoin de loi. Et tu peux mettre ça pour tout. Aime et fais ce que tu veux. Donc, puisque Jésus est venu nous enseigner une seule loi qui est celle de l'amour, il nous dit, il n'y a plus besoin de loi, quoi. Le figuier est stérile, que plus jamais personne ne mange de ton fruit, parce qu'il n'y a rien de pire que la loi. C'est épouvantable, oui. Là, c'est un écueil à ma liberté. Tandis qu'aimer, justement, c'est je fais ce que je veux, mais je décide, moi, en toute liberté, de ne pas le faire, parce que j'aime l'autre. Donc je ne vais pas lui mettre un coup de couteau quelque part. Mais je suis libre de le faire. Il n'y a rien qui me l'interdit. Si, puisque pour l'instant, il y a des lois, mais s'il n'y en avait plus, oui, tu peux tuer l'autre, il n'y a aucun problème. Ça va. Mais je ne le fais pas parce que je l'aime. Et donc, demandez tout ce que vous voulez. Il faut lire dans les synoptiques. Vous recevrez en tout cas, dit Jésus, parce que ici, on ne dit pas tout parce qu'on dit « j'ai tellement demandé de choses ». Tu as demandé sans doute que ton papa ne soit plus malade et qu'il ne meure pas, etc. Et je ne l'ai pas obtenu. Mais chez Matthieu, je pense, on dira « en tout cas, l'esprit, donc l'amour, vous sera donné, qui parvient non pas à supprimer le mal, à faire un Dieu magique où quand je lui demande quelque chose, je l'obtiens, parce que sinon, si je demande que l'autre meure, il mourrait aussi. Non, je recevrai l'esprit qui m'aidera à vivre ce que je dois vivre, y compris le mal qui reste, même quand Dieu a tout séparé, mais à le vivre dans l'amour. Tu vois, c'est ça. Je trouve que c'est très beau, quoi. C'est très beau, oui. La figue n'existe. Il n'y a plus de figue. Il n'y a plus que la loi de l'amour, même dans ce qui est mal. Alors demande ce que tu veux. En tout cas, tu auras toujours l'amour, l'esprit, pour apprendre à vivre selon l'esprit. Et donc pour moi, ça c'est la vraie liberté de l'homme.
Il n'y a plus de loi, mais en même temps, c'est encore pire, c'est encore plus difficile quand il n'y a pas de loi, parce que si je brûle un feu rouge pendant la nuit et qu'il n'y a pas de caméra, relax, personne ne le voit, personne ne le sait. Tandis que si j'ai la loi de l'amour, je me dis, je vais quand même m'arrêter. On ne sait jamais, il pourrait surgir quelqu'un. Donc voilà que je suis encore plus esclave qu'avec la loi. Mais c'est une grande liberté. Wow, des années que j'essayais de comprendre voilà, ce texte. Et le figuier, c'est une image de la loi par la tradition juive? Dans la tradition juive. Ah oui, c'est vraiment dans... Oui, d'accord, d'accord. Ah ben voilà. Ah ben oui. Et d'ailleurs, pour que la petite histoire, hein, un figuier, la figue ne mûrit que si elle est piquée. Et donc, en général, ce sont les insectes qui vont piquer la figue pour qu'elle puisse mûrir. Mais en Judée, où il n'y avait pas nécessairement assez d'insectes, il y avait un métier qui était les piqueurs, des gens qui allaient piquer les figues pour qu'elles mûrissent. Et donc, on y voyait, déjà, on devinait, que la loi ne pouvait être féconde que si elle était piquée par Dieu. Donc on devinait déjà qu'il fallait quelque chose de plus que la loi pour que la loi soit savoureuse. Et Jésus y a l'établir en disant, mais il n'y a même plus besoin de la figue. La saveur est ailleurs. Waouh. Bon, il y a déjà pas mal de trucs qu'on a vu que... Ah ben oui, parce que je passe de l'un à l'autre. Mais c'est très bien, éduqué, c'est très bien. Comment... La question un peu délicate peut-être. Non, vas-y, aucune question n'est délicate. Comment, à votre avis, se porte l'Église? Et est-ce que vous avez l'impression que le changement de pape qui a été effectué il y a quelques années, c'était pour un bien? Ça aurait été mieux garder Benoît XVI? Bien. Ah ben pour moi, de nouveau, il faut toujours mettre les deux. L'Église va très bien et va très mal. Bon. L'Église va très mal en nombre, en Occident. Ça, il suffit d'ouvrir les yeux. Les églises se vident et continuent de se vider. C'est pas le cas partout ailleurs. Le nombre, il y a des recensements chaque année, le nombre global de chrétiens a augmenté, continue d'augmenter, mais la population générale aussi, continue d'augmenter. Elle va très mal aussi parce que Dieu sait si on a vu tous les scandales, les scandales sexuels, les scandales financiers. Il y a des scandales partout, partout. L'Église va super bien. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît enfin tout ce qui ne va pas chez elle. Et donc, même qu'elle demande pardon, comme on vient de le faire au Canada avec tout ce qui s'est passé sur ces enfants qui ont été arrachés, tués, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Je pense que je vais bien, moi, enfin tout le monde, non pas quand je ne fais pas de bêtises, parce que nous en faisons tous, et celles de l'Église sont épouvantables, épouvantables. Mais je commence à aller bien le jour où je reconnais que je ne vais pas bien. Et tant que l'Église a essayé de faire croire qu'il n'y avait pas de scandale sexuel chez elle, évidemment, aucun prêtre ne fera jamais de mal à personne, on l'a dit assez. Et quand un enfant disait un prêtre m'a fait du mal, on disait c'est pas vrai, va au coin, t'es méchant. Ou bien que financièrement elle l'était d'une transparence absolue et tout, elle avait l'apparence d'aller bien et elle allait fondamentalement mal. Alors quand François est arrivé, il a commencé à mettre de l'ordre là-dedans. Avec énormément de résistance, non pas en dehors de l'Église, mais dans l'Église. Parce que c'est tellement plus confortable de dire « mais chez moi tout va bien, il n'y a aucun scandale ». « Oh non, non, ce qu'on raconte sur l'Église, c'est de la blague. Mais non, il n'y a pas de prêtre pédophile, ce n'est pas vrai. Mais non, il n'y a pas de... » Ça, c'est très facile, c'est très simple. Tandis que dire « ah oui, des dizaines et des centaines de milliers d'enfants ont été abusés. Mais quelle horreur, quoi. C'est compliqué, Mais en même temps, c'est là que je commence à être dans la vérité. Et c'est Saint Paul qui dit « la vérité vous rendra libre ». Parce que tant que je suis dans le mensonge, je ne suis pas libre du tout. Je dois faire attention à tout pour ne pas que la vérité éclate. Maintenant, on se rend compte qu'on n'a plus rien à cacher, que ce qu'on a fait, c'est des horreurs. Mais voilà, elles sont là. Et on essaye, tant bien que mal de l'assumer, et on essaye pour ce qu'on peut de réparer, quand il y a moyen de réparer quelque chose. Mais nous devenons
d'une grande liberté parce que nous reconnaissons à quel point on est des pauvres types, hein, et qu'on est vraiment des saligots et tout. Mais c'est alors qu'on devient... Puisqu'on parle maintenant beaucoup de Dutroux avec Michel Martin qui va être libéré et tout, eh bien je pense que Dutroux est un gars esclave au dernier des points parce qu'il n'a jamais reconnu ce qu'il avait fait en disant « je suis un pauvre type ». Et le jour où il dirait « je suis un pauvre type », ça ne veut pas dire qu'il est quelqu'un de bien, hein, mais ça veut dire au moins qu'il reconnaîtrait « je suis un pauvre type ». Et donc, je pense que c'est notre grande chance aujourd'hui à l'Église qu'elle pourra se rebâtir parce qu'elle a justement reconnu toutes les horreurs qui sont en elle. Mais tant qu'elle ne le reconnaissait pas, elle ne pouvait que diminuer. Et maintenant, on paye encore les résultats d'une Église qui va encore diminuer, en tout cas en Occident, mais qui, je pense, pourra renaître, enfin j'en suis sûr, parce qu'elle s'est reconnue petite, pauvre, pécheresse, enfin emploie tous les mots qu'on veut, dégueulasse, n'importe quoi, alors elle pourra renaître. Je pense qu'il y a eu une grosse divergence et c'est le problème que je rencontre en discutant avec beaucoup de laïcs ou d'athées, agnostiques. Ouais. C'est vraiment associer que la religion et l'Église font un. Alors que je pense qu'au cours de l'histoire, de plus en plus, ça a été vraiment l'institution religieuse que représente l'Église, une institution gouvernée par l'homme que, comme tous les gouvernements, enfin, quel gouvernement a fait que du bien dans son histoire? Aucun, et c'est pas pour autant qu'on va dire que... On aurait pu espérer que l'Église en fasse en tout cas moins que les autres. Absolument. Ce qui n'a pas été le cas, au contraire. Au contraire, et ça reste encore, je vois à quel point François doit lutter contre toute une intelligentsia qui ne veut pas changer, qui résiste, Ben oui, mais de fait, oui, nous n'avons pas pratiqué la religion que nous avons prêchée. Nous n'avons pas pratiqué la religion de l'amour. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait tellement de lois, justement dans l'Église, jusque dans des petits détails tout à fait ridicules, un peu parce qu'on n'était pas libre, parce qu'on était esclave, on avait besoin d'un code de la route absolu, parce qu'on ne vivait pas selon l'amour. Et pour me rattacher à ça, le rôle de l'Église et la position du prêtre dans la société d'aujourd'hui. Donc, on n'en a plus aucune. Ouf. Non, vous êtes totalement... Enfin, chaque prêtre en tout cas, en Occident, on n'a plus... et encore pas dans tout Occident, parce que dans l'Europe de l'Est, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans la vieille Europe, nous n'avons plus aucun statut, et c'est très bien. Mais du coup, genre sur des sujets de société actuelle, comme il y a pu maintenant y avoir avec l'avortement, le mariage homosexuel, sur des thèmes comme ça... Est-ce qu'un prêtre doit suivre la directive de l'Église, la position de l'Église? Est-ce qu'il peut ne pas être d'accord, le dire, mais voilà, il ne pourra pas, par exemple, marier deux homosexuels dans une église? Comment ça se passe? À ce niveau-là, je t'invite à aller regarder sur le site du diocèse de Liège. Donc un document est sorti pour que justement il puisse y avoir un temps de prière qui ne s'appelle pas mariage, mais enfin, il faut vraiment lire entre les lignes pour voir que ce n'est pas un mariage pour les homosexuels. À Liège, nous sommes les premiers et l'évêque est allé apporter le document au pape qui a dit « c'est très bien ». Donc, tu vois, c'est tout à fait relax. Il y a un droit à la théologie, c'est-à-dire nous avons en nous-mêmes un droit à la contestation. Nous ne sommes pas justement... Bien sûr, il y a des choses fondamentales. Si je dis que Jésus n'a pas existé, on me dira c'est gentil, c'est ton droit absolu, mais tu n'es plus un membre de l'Église catholique. Maintenant, pour tout ce qui est ce qu'on appelle au sens large la morale, il y a donc la doctrine de l'Église et il y a aussi la capacité de réfléchir, et donc réfléchir ça veut dire de ne pas être d'accord non plus, et par exemple pour ce qui est du mariage homosexuel, les choses ont évolué. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont évolué? Parce qu'il y a eu des prêtres, des laïcs, etc., qui ont fait avancer la barque en disant, ils étaient considérés comme des gens, je ne trouve plus le mot, mais enfin, pas irresponsables, enfin bref, des tarés, si tu veux. Ils étaient considérés comme des tarés, je ne trouve plus le mot exact. Et justement, parce que des gens ont dit, mais non, aujourd'hui on dit, mais non, quoi. Donc tu vois, il y a une force dans la contestation qui permet d'avancer. Et c'est la même chose d'ailleurs au niveau de l'État. C'est la différence entre une démocratie,
Dans une démocratie, je peux dire Charles Michel est le dernier des cons. Je peux le dire. Enfin, c'est plus lui le Premier ministre maintenant, mais enfin, peu importe. Mais quand Charles Michel donnait une loi, en même temps, il fallait bien que je respecte la loi. Mais je pouvais dire, ben oui, je paye mes impôts, mais t'es le dernier des cons. En Russie, non seulement tu dois payer tes impôts, mais ose jamais dire que Poutine est le dernier des cons. Tu iras en vacances en Sibérie très vite. Donc en même temps, mais voilà, si l'Église dit, pour toutes sortes de raisons, si on doit entrer là-dedans, on en a pour 4 heures, donc on ne va pas le faire en tout cas aujourd'hui. Si l'Église dit, ben, je suis pour la vie, je suis contre, non pas les personnes qui ont avorté, mais contre l'avortement, hein, c'est très différent. Donc ça veut dire que nous ne ferons pas une institution chrétienne qui pratique l'avortement en tant que telle. Mais j'ai tout à fait le droit de dire, je suis pour l'avortement, mais voilà, pour l'instant, la loi de l'Église dit il n'y a pas, donc il n'y a pas, mais je suis tout à fait libre de dire le contraire, de l'expliquer et de faire même peut-être évoluer les choses, j'en sais rien. Donc on est à ce niveau-là, on a une grande liberté de penser, mais en suivant les règles. Oui, voilà, je peux penser que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais si je veux rester dans l'Église catholique, ben, je dis qu'il est le Fils de Dieu, mais je peux faire évoluer des choses. La théologie, depuis 2000 ans, c'est des choses qui évoluent. Jusqu'il y a 3 siècles, c'est pas beaucoup 3 siècles, hein, l'esclavage était reconnu comme de droit divin. Ouais. Mais pas seulement dans l'Église, dans le monde aussi Oui, d'ailleurs. oui. Hein. Mais donc, on pouvait. Et puis petit à petit, on ne savait pas si les femmes avaient une âme. Voilà, maintenant qu'on nous dit qu'elles en ont une, ah ben ça alors. Enfin, tu vois, donc c'est ça cette liberté. C'est en même temps de dire, ben oui, j'accepte les lois, mais je pense qu'elles doivent évoluer. Et donc, par mon opposition, par ma contestation, je fais évoluer les choses. D'accord. Et est-ce que cette position... Comme ton fils te dira, je vais mettre un piercing dans le nez, tu diras, ben non, parce qu'ici on ne met pas de piercing dans le nez, mais tu en mets un dehors si tu veux, etc. Et peut-être que finalement, ben, tu finiras toi-même par avoir un piercing dans le nez. Peut-être bien, je n'en sais rien. Mais tu vois... Ça m'étonnerait, mais oui, on ne sait jamais dans la vie. Voilà, Et c'est quelque chose qui a changé dans les dernières années, ou ça fait depuis longtemps que c'est comme ça que... C'est-à-dire, c'est lié un peu... Ben, c'est lié à l'histoire du monde aussi. Les démocraties, jusqu'il y a quelques siècles, n'existaient nulle part, au niveau humain. Donc, tu avais intérêt à la fermer. Et puis, ben voilà, les démocraties sont arrivées, on va dire en gros, quoi, avec les États-Unis et la Révolution française, en gros, même s'il y avait déjà une démocratie chez les Grecs, enfin, bon, je fais un peu des raccourcis, il faut bien. Et donc, forcément, ben, cette image de démocratie se répand un peu partout. À l'école, il n'était pas question qu'un élève dise au prof le contraire. Ben maintenant, c'est possible. Peut-être un peu dans l'extrême maintenant. Oui, sans doute. Dans une entreprise, il n'était pas question de critiquer le patron. Et puis voilà qu'il y a les syndicats maintenant. Donc tu vois, il y a une avancée, mais globale du monde. Il n'y a rien qui sort de rien. Hein. De nouveau, nous sommes un. Tout progresse petit à petit et dans le même sens, on l'espère en tout cas. Oui. Oui. Wow. Mais quand tu n'es pas convaincu, tu me pousses dans mes derniers tranchements. J'aime bien. Non, je suis tout à fait d'accord. J'étais en train de réfléchir au fait à ce que vous aviez dit au début de la discussion sur le fait que le monde va très vite. Oui. Et que des fois, ben justement, même dans ces trucs de société, je me demande si peut-être on n'est pas en train d'aller trop vite aussi, justement, dans ces genres de changements. Donc, allez, l'Église est un peu une vieille grand-mère. Moi, je dis souvent ça. C'est-à-dire la vieille grand-mère, avec son arthrose et compagnie, elle avance moins vite que les autres. Mais parfois, c'est peut-être bien d'aller moins vite parce que justement, on a le temps de réfléchir. Il y a des questions. J'allais presque dire la question de l'avortement est dépassée, si je peux dire. Parce que maintenant, on est au niveau du clonage. Et on se dit, hein, j'ai vu une émission, il y a 3 jours, je pense, où on clonait des petits chiens pour que mamie qui avait son petit chien qui était mort retrouve, et ça se fait donc en Chine couramment, retrouve identiquement le même petit chien. Et pour être sûr, ben on avait implanté plusieurs choses et en plus elle retrouve 2 mêmes petits chiens pour 350 000 €, 2 fois rien, quoi, pour rire. Et tu te dis, mais asseyons-nous un peu, quoi. Et si on fait ça au niveau de l'être humain? J'ai perdu mon enfant,
on va m'en refaire 2 identiques. On peut encore dire, oui, mais enfin, ok. Et puis Poutine, il va cloner toute son armée pour avoir 3 fois les mêmes. Et on est devant des problèmes, mais qui nous dépassent tout à fait. Alors quand on se dit que ça va trop vite, de temps en temps, je suis content d'avoir une grand-mère qui dit « Asseyons-nous et regardons un peu ce qui nous attend, quoi. » Est-ce qu'on ne va pas dire de la même manière qu'on peut avoir 2 toutous pour remplacer le toutou, qu'on peut avoir 3 armées russes au lieu d'une armée russe? Et je pense de fait que l'Église est là aussi. Paul VI à l'ONU avait dit, ça pouvait paraître pour de l'orgueil, que l'Église était experte en humanité. Et de fait, ça peut paraître de l'orgueil, mais ça peut être vrai par sa lenteur, qu'elle prend le temps de se dire, mais analysons bien tout. J'ai rien contre la GPA en tant que telle, mais quand je vois en même temps, moi je vais en Inde, toutes les années, enfin sauf depuis 2 ans à cause du Covid, et là je vais entre autres dans un orphelinat. Quand je vois les millions d'enfants de par le monde qui attendent un papa et une maman, est-ce que c'est la GPA qui va sauver le monde? Je sais pas. Mais ça mérite, en tout cas, j'ai pas nécessairement des réponses, moi, mais ça mérite en tout cas le fait de s'asseoir et de se dire, réfléchissons un peu, tu vois. Mais à force maintenant, dès que quelque chose peut se faire, on dit donc on peut le faire puisque ça peut se faire. Et je pense qu'on ne prend pas toujours assez le temps du recul et de voir parfois, moi je suis effrayé, par exemple au niveau de l'euthanasie, que de voir, en tout cas je l'ai vu concrètement, qu'il y a des euthanasies qui se font le vendredi dans les cliniques aux soins intensifs, parce qu'on sait que le week-end, il y a quand même beaucoup moins de personnel et compagnie. Donc, puisque la personne de toute façon va mourir, qu'elle est inconsciente, et qu'elle n'a pas dit qu'elle était contre, elle a même dit qu'elle était pour, il ne vaut pas mieux le faire aujourd'hui. Et ça me... Ouais. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais je me dis, est-ce que ça ne vaut pas la peine de s'asseoir et de réfléchir un peu? Tu vois, donc je pense que pour tous les gros problèmes de société, nous allons trop vite. Je ne dis pas que la réponse sera différente, je ne veux pas dire, mais je me dis, on n'a pas réfléchi. On a pris 1 an ou 2, et puis pouf. Voilà. Ouais. C'est vrai que dans tous ces avancements technologiques, surtout dans la clonation, dans l'intelligence artificielle, on dirait presque qu'on essaye un peu de prendre la place de Dieu, du Créateur. On dit à Dieu, mais de nouveau, on fait un et peut-être des romans comme Frankenstein nous apprennent que c'est pas toujours bon. Déjà à l'époque 1984 de George Orwell et des choses dans ce genre-là, on se dit, mais ouf là, c'était quand même des visionnaires. Ouais. Donc, on a déjà vu pas mal de choses. Que conseillerez-vous aux personnes qui se sentent en partie perdues ou en quête de sens? Et est-ce que vous ferez des différences, un discours différent, enfin forcément entre un jeune et une personne plus âgée, mais quel conseil vous pourrez donner? Pars en vacances. Autrement dit, assieds-toi. Fais un peu le vide, apprends à trier. Mais c'est seulement en t'asseyant que tu vas faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire, et que tu vas redécouvrir l'être merveilleux que tu es. C'est le psaume 138. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je pense que la quête de sens, c'est justement parce que je vis à la périphérie de moi-même. Saint Augustin, tard je t'ai aimé, beauté première, je te cherchais au dehors alors que tu étais au dedans. Les gens sont en quête de sens, ils vont chercher partout, à l'extérieur. Quand moi j'étais jeune, on allait à Katmandou, évidemment, fumer un peu de bœuf et compagnie pour... Mais non, l'essentiel est en moi. Saint Benoît disait à ses moines, retourne au cœur du ton cœur. Si tu es en quête de sens, retourne en toi. Et tu retrouveras le sens, je te le garantis. Mais pour ça, ça te prendra du temps. Et si tu as vécu tellement longtemps à l'extérieur de toi, il faut du temps pour retrouver le chemin de ton cœur. Mais tu as tout en toi, et comme disait Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, plus est en toi.
Ben oui, qu'on soit croyant ou pas, je pense, ben oui, quand je me regarde moi-même avec autant d'amour, et là, entre parenthèses pour les croyants, que Dieu me regarde, je ferme la parenthèse, je découvrirai que je suis génial. Apprendre à se reconnaître comme étant génial, alors ma vie a un sens. Parce que je suis. Là aussi, on arrive à la pleine conscience. J'existe. Mais c'est merveilleux. Oui, mais j'ai des contributions à payer et ma petite copine m'a quitté. Oui, mais je suis. Je pourrais ne pas être. L'émerveillement de Pascal, quand même. J'existe. Waouh! Ben voilà. Retourne à l'intérieur de toi. Assieds-toi, pars en vacances. Comme je te dis, oui. Quitte un peu tout. Et il y en a qui le font. Des gens qui quittent absolument tout et qui... Parce qu'ils ont besoin de se retrouver. Et parfois même de se trouver tout court. Parce qu'ils ne se sont jamais trouvés avant ça. Donc c'est pas se retrouver, c'est se trouver tout court. Oui, le sens est en moi. Pour moi, chrétien, il est aussi en Dieu, mais vu que Dieu habite en moi, comme chrétien, ben, de fait, il est en moi. Quand je vais au cœur de mon cœur, pour moi, chrétien, j'y retrouve Dieu. Et moi. Et pour l'incroyant, il se retrouverait lui-même aussi, mais retourne en toi. Redire ad cor, en latin, Saint Benoît, retourne au cœur. Comment retourner en soi? De la méditation, de trouver une activité. Est-ce que, même si on n'a pas d'activité ou une passion, est-ce que choisir quelque chose qui nous fait vibrer, même un minimum, et essayer de le développer un maximum peut être... Oui, tout ça joue, quoi. Le fait d'être en communion, d'abord avec moi-même. Je peux être en communion avec les autres que si je suis en communion avec moi-même. Alors si c'est en peignant, en faisant des gammes de piano, ou en étant en silence devant un coucher de soleil, peu importe. Mais pars en vacances, oui. Retrouve-toi toi-même. Et ben oui, l'art, évidemment. Hein, c'est les Grecs déjà qui disaient que le beau était un transcendantal, hein, qu'il conduisait pour eux à la divinité, qu'il conduisait à la transcendance. Ben oui, il y a plein de choses. Et là aussi, je suis tellement frappé, les gothiques, les pauvres. Je me dis, pas les gothiques de l'époque gothique, hein, les gothiques d'aujourd'hui, tout en noir, maquillés en blanc, avec des... Ils se font laids. Ils se font eux-mêmes laids. Comment veux-tu qu'ils soient bien? Je saurais pas. Il n'y a que le beau qui m'épanouit. Je suis frappé de voir cette génération qui se rend laid, volontairement laid, qui font peur aux autres. Halloween, je me dis, mais alors que nous chrétiens, nous fêtons la Toussaint, des hommes et des femmes pleinement accomplis, on se fait le plus laid possible et on fait peur aux autres. Comment veux-tu trouver un sens? Écoute du Chopin. Je n'ai rien contre le métal, hein, ou le hard rock, mais ça me fait un peu peur. Est-ce que... Ben si ce n'est qu'un hobby, ça va. Et si je fais du hard rock en étant gothique, et que je mets tout ça ensemble, oh là 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 là, que j'ai peur, oui. Voilà, que j'écoute un peu de métal, comme ça c'est très bien, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Mais tu vois, il y a un cumul parfois de lait, oui, qui me fout vraiment la frousse, oui. Et qui me met en dehors de moi. Parce que moi, je suis beau. Et le monde me dit, ah, t'es beau si on te dit que t'es beau. Mais non, je suis beau parce que je suis beau. Et là, oh là, arrêtons un peu de vivre en fonction de ce que les gens pensent de nous. T'as vu comme tu es avec... Je m'en fous, je suis beau. Souvent, quand je travaillais beaucoup avec les jeunes, c'était fondamental de dire ça aux jeunes. Hein. Parfois, ils me regardaient avec des yeux de cabillaud aux fruits parce que j'osais dire à un garçon, tu es beau, ou à une fille, tu es belle. Ils me disaient, hein, mais il n'y avait aucune envie de ma part, mais qui découvre, mais regarde-toi, tu es beau. Et l'adolescent, avec tous ses boutons et compagnie, il dit, mais non, je ne suis pas beau. Mais si, tu es beau. Et alors, ben oui, nous sommes beaux. Est-ce que sans quelque chose pour retrouver du sens, ou en tout cas avoir encore plus de sens dans sa propre vie, peut être prendre de la responsabilité, que ce soit envers soi, envers les autres Si ça ne devient pas du pouvoir, oui. Oui, pas de la responsabilité dans le sens... Oui, c'est ça. Mais se donner des responsabilités, je dirais plutôt des buts. C'est ça, donner des buts à sa vie. Mais même s'il n'y a pas de but,
ma vie a un sens. Mais un but peut aider, mais il faut faire attention à ce qu'une responsabilité, à ce qu'un but ne devienne pas mon être, qu'il soit toujours au niveau du faire. J'ai été curé à un moment pas très loin de Coqueril, à un moment où on a donné la prépension aux gens très très tôt, parfois à 50 ans, pour des raisons de fermeture. En soi, on se dit, génial, quoi. Eh bien, j'ai connu plein de gens qui ont fait des dépressions nerveuses. Il y en a énormément. Énormément, parce que justement, ils avaient assimilé leur faire, qu'ils faisaient très bien par ailleurs, à leur être. Et donc, une fois qu'ils n'avaient plus leur responsabilité, leur but, leur job, tout ce que tu peux imaginer, ils disaient, je ne suis plus rien. Et donc là, il faut faire extrêmement attention. Je m'en rends compte, moi, voilà, je quitte une fonction de curé de paroisse que j'ai exercée donc pendant plus de 20 ans pour avoir tout à fait autre chose qui est d'être prêtre à la cathédrale, d'être chanoine comme on dit. Si tout le faire faisait partie de mon être, maintenant je me sentirais très mal en me disant, ben voilà. Mais non, je suis bien plus qu'être curé de paroisse, je suis moi. Et donc ce moi, il va maintenant se développer, se responsabiliser dans une autre fonction, mais qui n'est jamais qu'une fonction. Et donc quand la fonction change, je reste moi-même. Tant mieux, évidemment, ma responsabilité de curé m'a aidé à m'épanouir, à grandir, à tout ce que tu peux imaginer, avoir plein de bonheur, de joie et tout. Mais une fois que ce n'est plus là, mon être pourra trouver dans d'autres faire, d'autres joies, d'autres bonheurs, d'autres épanouissements. Capital. Donc oui à la responsabilité, mais tant qu'elle ne devient pas mon être, qu'elle ne se confond pas avec mon être profond. Trump a donné l'équivalence entre son être et son faire. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas admettre qu'il n'est plus président des États-Unis. Parce que tout Trump, c'était « je suis président ». Et maintenant, s'il ne l'est plus, ben, il n'est plus rien. Donc il continue à dire « on m'a volé la présidence, c'est toujours moi qui suis le président des États-Unis, pour être quelqu'un. Sinon, il n'est plus rien. » Intéressant. Intéressant. Comment s'assurer du coup que notre être est séparé de notre faire ? Quels sont les signaux d'alarme qu'on peut se dire « Ah, là, je suis en train de... » Oh ben il y en a qui sont très simples. Quand le gars qui rentre du travail ne parvient pas à rentrer du travail, c'est-à-dire même quand il est rentré chez lui, il est toujours au travail, en tout cas avec son cerveau. Ah, ça c'est un signe absolu. Le gars qui ne prend pas de vacances parce qu'il est indispensable à son entreprise, alors que quand il sera mort, l'entreprise continuera. Tu peux dire ça partout. Quand je ne parviens pas à mettre une barrière, autrement dit à un moment. Donc, ben oui, je suis curé, mais je prenais des vacances. Il y a une barrière. Là, je suis encore moi, mais je ne suis plus curé de paroisse. Pour moi, c'est très clair. Si on ne parvient pas à mettre des limites, à mettre des cloisons dans sa vie, à mettre des tiroirs au niveau du faire. Mon être, il est toujours le même. Il n'y a pas de tiroir, c'est le meuble. Mais dans le meuble, il y a des tiroirs différents. Et je dois être capable de fermer un tiroir et de ne décider de l'ouvrir que quand je décide de l'ouvrir. Sinon, il est fermé. Ça, c'est... Alors là, pour moi, c'est... D'accord. Il n'y a pas de 36 trucs. C'est le moyen le plus simple. Est-ce que je suis capable, pour vivre 1 heure avec mon épouse, de débrancher mon téléphone pendant 1 heure ? Si je ne suis pas capable de le faire, oulala, c'est la cata. D'accord. Et c'est ça ma liberté, justement, c'est de pouvoir dire à un moment, je décide moi-même de fermer le tiroir et je décide moi-même quand je le rouvrirai. Sinon, ouais. Ben c'est le faire qui devient mon être et qui dit non, tu as quand même un coup de fil, décroche-moi. Wow. Mais c'est facile intellectuellement, je ne dis pas que c'est facile concrètement, oui. Mais intellectuellement, c'est très facile de faire la différence. Mais au moins, si on s'en aperçoit, c'est oui, déjà... Ça. Mais le faire, c'est autre chose. Ouais. Mais... Je vais peut-être passer aux questions, ouais. Pierre, parce que je pense que certaines seront un peu... plus dures, quand même. Un peu plus dures. Ouais, vas-y, c'est chouette, j'aime bien. Vous voulez commencer par les croyantes ou les... Comme tu veux, peu importe. Tant que tu les fais toutes. Et donc, tu m'arrêtes à temps en fonction du nombre de questions. Ok. Alors, c'est parti. Il y en a parti. combien, à peu près ? 2, 4, 6, une dizaine. Une dizaine, donc il reste 25, c'est ça. Donc, je dois répondre succinctement en 2 minutes chaque fois. On va essayer.
Qu'en pensez-vous du fait que les nouvelles générations sont souvent sans éducation religieuse et que pourtant on voit une quête dans les mouvements qui prennent la pleine conscience? Ah ben ça, voilà, vous l'aviez déjà répondu. Oui, ça j'ai répondu. Oui. Que pensez-vous pourrait faire l'Église pour se rapprocher des jeunes, pas dans le sens forcément de la conversion, mais accomplir la mission d'être lumière, levure et sel? Ah ben oui, ça c'est une question d'un croyant. Mais nous devons proposer davantage. Mais proposer. Avant, l'Église, elle n'a pas proposé, elle a imposé les choses. Tu iras à la messe, tu feras ci, tu feras ça. Maintenant, nous devons proposer. Et comment devons-nous proposer? En montrant, c'est-à-dire nous devons proposer par notre être de nouveau. Si des jeunes voient des chrétiens épanouis, heureux, non moralisateurs par pitié, ah ben ils auront peut-être envie de pousser une porte. Mais s'ils voient des chrétiens tristes, durs, et a fortiori qui essayent de leur montrer que ce qu'ils font c'est bien, etc., c'est la catastrophe absolue. C'est quand même pas démodé, les actes des apôtres, comment est-ce que la jeune Église s'est développée, voyez comme ils s'aiment. Simplement. Nous n'avons jamais fait de prosélytisme, mais des gens, et pourquoi est-ce que certaines communautés chrétiennes grandissent alors que d'autres se ferment? Il faut regarder la tête des gens. Enfin, je dis ça de façon un peu rapide puisqu'on n'a que 2 minutes oui. pour chaque question, mais c'est ça, que notre manière de vivre pose question, donne envie. Je peux faire n'importe quel discours sur une mousse au chocolat, ça ne sert à rien. Mais si ma mousse au chocolat, quand je vois quelqu'un qui la mange, a l'air délicieuse, j'ai envie d'aller mettre mon doigt dedans et de la goûter aussi. Mais si je vois quelqu'un qui mange la meilleure des mousses au chocolat comme ça, j'ai pas envie de goûter la mousse au chocolat. Donc proposons, mais par notre manière d'être et de vivre. Alors, je pense que cette question par rapport à la religion en soi, plutôt que l'institution religieuse représentée par l'Église, je pense qu'on l'a déjà assez répondu. Oui, donc l'Église devrait être de plus en plus proche du message d'amour du Seigneur, mais vu qu'elle est faite de pauvres types, elle n'en est pas nécessairement proche, mais en reconnaissant qu'elle n'est pas proche, elle en est déjà plus proche. C'est déjà pas très important même. Comment s'est passé l'appel de Dieu dans votre cas? Quelle expérience concrète on a déjà expliqué? J'ai plus de temps pour les suivants. C'est ça. Comment vivez-vous la foi et comment elle vous sert dans la vie? Comment est-ce que je suis? Elle me sert dans la vie. Elle ne me sert à rien, Dieu merci. La foi est comme un bouquet de fleurs, il ne sert à rien, mais il change tout. Faut pas voir la foi au niveau de l'utilité, justement, la foi est au niveau de la gratuité. Quand tu offres un bouquet de fleurs à ta bien-aimée, ça ne sert à rien, c'est de l'argent dépensé. Mais ça change tout. Parce que, alors la foi ne me sert à rien, sinon ce serait épouvantable, ce serait un objet donc que j'utilise, mais je pense qu'elle m'aide, à ma mesure, je suis un être humain aussi, mais elle m'aide peut-être à avoir un regard positif sur le monde et sur les choses. Elle m'aide, je ne dis pas que j'y arrive, sinon je serais un saint, 5 étoiles. Mais je pense que là où les gens ne voient pas nécessairement du beau, et au niveau des personnes et au niveau des choses, la foi m'aide peut-être à avoir la petite étincelle de beau qu'il y a dans la personne ou dans tel ou tel événement. Je pense que là, oui, la foi m'aide à ça. Comment est-ce que je la vis? En prenant du temps gratuitement pour le Seigneur. Car comment dire aux gens, retourne à ton cœur, vis dans la gratuité, si moi-même je ne le fais pas. Donc en gros, je dirais que je prie 2 heures par jour. Je n'ai pas tout à fait calculé, mais en gros ça doit faire ça, 2 heures, 2 heures et demie. D'accord. Qui ne me servent à rien, comme un bouquet de fleurs, mais qui changent toute ma journée. Ça, je me rends bien compte que ça me donne un autre regard, parfois, puisque je suis un pauvre type, mais parfois, et qui m'aide à voir plutôt ce qui est beau que ce qui est moche. Et si vous voulez partager, c'est des prières que vous lisez, plutôt que c'est des prières que vous formulez vous-même? Il y a de tout. C'est-à-dire, nous les prêtres, on est marqués par 2 grosses choses, l'Eucharistie, la messe que nous célébrons tous les jours, et puis alors ce qu'on appelle le bréviaire, qui est principalement les psaumes, un des livres de la Bible, 150 psaumes que les Juifs lisent depuis des milliers d'années, que Jésus lui-même a prié et que l'Église prie depuis. Donc ça c'est la base, si tu veux. D'accord. Et puis le reste, ça vient en plus, mais il y a cette base-là.
quels ont été les aspects ou moments les plus difficiles de votre vocation? Ah. Qu'est-ce qui est le plus dur? Eh bien, je dirais l'obéissance. C'est l'obéissance. Parce que là, justement, on est tout à fait dépossédé de soi-même. Donc, on n'a pas une obéissance absolue, évidemment. On peut toujours dire à l'évêque quand il nous nomme quelque part, et ça m'est arrivé, non, je ne crois vraiment pas. Et bon, mais à un moment, il faut quand même... Voilà, moi, je suis ici à Hambourg et trop depuis 10 ans. J'y étais très bien, j'y serais encore bien resté. Et donc, le plus dur, c'est de dire à un moment, oui. Ah oui, c'est l'obéissance pour moi qui est le plus dur dans ma vie de foi. Mais je me rends compte aussi que j'ai rarement eu ce que je demandais, maintenant que je suis prêtre depuis 35 ans, mais que chaque fois je me suis épanoui dans ce que mon évêque m'avait donné, même si au point de départ je ne l'aurais jamais choisi, et parfois même tout à fait le contraire. Donc finalement, je me dis que c'est pas si mal que ça. Mais ça reste toujours, ça reste toujours une vraie épreuve de dire oui, d'obéir. Voilà, ça me fait penser à, je sais pas si c'est une prière qui est dans la Bible ou si c'est d'un autre courant, mais qui disait, j'ai demandé à Dieu la force, il m'a donné des épreuves. Ah oui, c'est pas dans la Bible, je ne sais plus qui a écrit ça, mais c'est très beau. J'ai jamais eu ce que je demandais, jamais. J'ai demandé d'être prêtre à la campagne, on m'a nommé vicaire à Chénet. J'ai toujours eu le contraire. J'ai demandé de ne jamais quitter le diocèse, j'ai été nommé à Louvain-la-Neuve. J'ai dit surtout jamais chanoine, me v'là chanoine. Mais chaque fois j'ai été, je me suis épanoui, donc oui. Mais ça reste une vraie épreuve d'obéissance, oui. Je passe aux questions un peu plus dures. Oui, vas-y, j'aime bien. Alors, il n'y a pas forcément des questions, donc je vous demanderai plutôt des commentaires à ce moment-là. Ouais. Alors, raison 1. Je n'aime pas les dogmes. Les principes fondamentaux de la religion qui sont indiscutables, énoncés comme étant la seule vérité. C'est là le point de départ de leur intolérance. L'ouverture d'esprit, le dialogue et la remise en question ne peuvent coexister avec les dogmes. Bien. Je suis évidemment pas d'accord, forcément. Pourquoi ? 1. Parce que c'est un dogme terrible que de dire que je ne veux pas de dogme. C'est un dogme. Dire je n'en veux pas. Il le dit lui-même, quoi. On ne peut pas discuter là-dessus, j'ai décidé que je ne voulais pas avoir de dogme. Donc, une société ou un être sans dogme n'existe pas. Forcément, j'ai des dogmes. 2. Il ne peut y avoir de dialogue que si justement il y a des dogmes. Je m'entends mais super bien, par exemple, avec des francs-maçons, qui ont ce dogme justement de dire qu'ils n'en veulent pas. Parce que justement, nous pouvons avoir une vraie rencontre, parce que nous sommes tous les deux, j'allais presque dire comme Astérix, des menhirs, des blocs. Alors on peut discuter pour pourquoi on est un dogme, pourquoi on est un bloc. Tandis que si je suis une sorte de mayonnaise ou de yaourt, dont on ne sait pas très bien dans quel sens elle va et qui est ballottée et tout, je ne peux pas vraiment avoir un dialogue. Donc je pense qu'on a besoin, et je dis, j'ai beaucoup de vrais amis athées, vraiment des athées, même bouffeurs de curés, et on s'entend à merveille. Mais justement parce qu'ils ont une colonne vertébrale. Et moi, je ne peux discuter qu'avec des vertébrés, pas avec des invertébrés. Et donc cette personne-là, je pense que j'aimerais beaucoup discuter avec, parce que le fait qu'elle soit dure comme ça montre bien qu'elle a une colonne vertébrale. Mais qu'elle ne se leurre pas. Elle a un dogme, et on ne peut discuter que si on a un dogme. Et un dogme, oui, fondamentalement, il ne change pas. C'est un fait, sinon c'est pas un dogme. Mais en même temps, il permet d'être vécu différemment. Tu peux voir un menhir comme un menhir, tu peux voir aussi un menhir comme une œuvre d'art, comme une question. Pourquoi est-ce qu'il y a à Stonehenge tous ces... Tu vois, on peut voir le menhir lui-même de façon différente. Et donc, on peut voir un dogme comme un blog épouvantable et tout, comme quelque chose qui me pose question, comme quelque chose que je peux regarder sous un autre angle. Et donc, oui, de fait, il y a un dogme. Il y a des dogmes dans mon église, oui. Et donc, je dis que le Christ est mort et ressuscité, c'est un dogme. C'est inchangeable pour moi. Parce que le propre d'un dogme, c'est aussi que je ne l'impose pas à d'autres. Donc je n'impose évidemment pas à cet ami athée que je ne connais pas,
Mais de croire que Jésus est mort et ressuscité, non, absolument pas. Tout à fait libre de croire le contraire, mais peut-être pourra-t-il voir ça comme un questionnement, en se disant, tiens, pourquoi? Et tout. Et pourquoi vous pensez, c'était une question que j'avais, mais que j'ai pas eu l'occasion de poser, Vas-y. pourquoi vous pensez que tout le gros débat, au lieu de se concentrer donc, sur les enseignements qu'on a vus aujourd'hui, par exemple, sur le pas de l'évangile, du figuier, au lieu de se concentrer sur ces enseignements super importants et super enrichissants, on se concentre justement souvent sur le dogme. On se dit, toute la grande... Jésus, je vois entre les religions monothéistes, Ouais. Jésus c'est juste un prophète. Non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Je sais, qu'est-ce qu'on s'en fout? Entre guillemets, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le message qu'il porte est si fort, il est reconnu aussi dans les autres religions monothéistes. Qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est le Fils de Dieu ou pas, entre guillemets? Parce qu'au final, le message, l'enseignement est là. Et pourquoi on doit s'entretuer sur des questions comme ça? Est-ce qu'il est ressuscité ou pas? Mais c'est le message qu'il apporte. C'est... Oui. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui déteste son frère est un menteur, dit saint Jean. À quoi reconnaîtra-t-on que vous êtes mes disciples? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, le dogme, il est là, j'y crois mordicus, mais il n'a de sens que s'il provoque de l'amour. Donc si moi, le fait que je crois que Jésus est mort et ressuscité, vivant aujourd'hui, me donne de l'amour, c'est un bon dogme. Si mon voisin croit que Jésus est un prophète uniquement et que ça lui donne de l'amour pour les autres, c'est très bien aussi. Mais donc, je ne crois vraiment plus aujourd'hui qu'on s'entretue d'abord sur un dogme. C'est sur la manière de faire que le dogme engendre. Tu vois? Et donc, de fait, les discussions d'idées, on peut y aller tant qu'on veut. Hein. Il suffit d'avoir bu 3 verres d'alcool et on refait le monde jusqu'à 5 heures du matin. Mais justement, on refait le monde, mais le lendemain, la guerre en Ukraine sera toujours là. Donc, c'est tout à fait, comme tu dis, sans aucun intérêt. Que celui qui croit en ceux qui croient y croit, mais que cela se transforme en acte. Sinon, celui qui dit « j'aime Dieu » et qui déteste son frère est un menteur. Donc le dogme n'a de raison pour moi, non pas par rapport à un autre dogme, mais par rapport à l'amour qu'il donne. Et donc le dogme de l'autre est infiniment respectable s'il donne de l'amour. S'il donne de la haine, alors c'est un dogme que je dois combattre. Si mon dogme c'est de dire seule la race aryenne est la vraie race, je dois combattre ce dogme-là. Si mon dogme qui dit que Jésus étant tout être qui souffre me force à aimer ceux qui souffrent, c'est très bien. Ouais. Et ça, dans le Coran, tu vois aussi, sans croire en la divinité de Jésus, qui a un des 5 piliers de l'islam, qui est l'aumône. Donc c'est très bien, alléluia. Donc le dogme il peut avoir un sens intellectuel, mais on s'en rassasie vite. Mais il peut avoir du sens dans ce qu'il donne concrètement comme manière d'être et de vivre dans ma vie. Alors si son dogme de dire qu'il n'y a pas de dogme, l'être à rendre les autres heureux, c'est merveilleux. Qui continue surtout à critiquer le fait que j'en ai et qui disent ne pas en avoir. Alors celle-là, je pense que j'avais déjà un peu... Celle-là, elle est intéressante quand même. Je suis curieux d'avoir votre point de vue. La religion catholique est misérabiliste. Elle n'élève pas l'être humain. Elle l'écrase avec sa culpabilité judéo-chrétienne et l'asservit. Comme en témoignent les paroles répétées à la messe, « Oui, je suis pécheur, je ne suis pas digne de te recevoir, ne me laisse pas entrer en tentation ». Toutes ces phrases sont abjectes. C'est bien connu que si tu veux qu'un enfant grandisse bien, tu dois l'élever, le valoriser, noter ses progrès et non l'enfoncer. C'est bien pour ça que nous disons « j'ai péché », mais que le prêtre continue en disant « mais le Seigneur t'aime, qu'il fasse miséricorde ». C'est pour ça qu'on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », mais qu'on plonge à la communion quand même. C'est justement pour dire, et c'est ça qui élève, que j'ai quand même conscience de ma petitesse. Oui, sinon je me prends pour Dieu. Mais qu'en même temps, je suis aimé alors que je suis petit. Et c'est justement, c'est le surhomme de Nietzsche, hein, qui est épouvantable, quoi. Je suis quelqu'un de grand si je suis quelqu'un de grand. Or moi je dis non, je suis quelqu'un de grand même si je suis quelqu'un de petit. Et donc il ne s'agit pas d'avoir un misérabilisme, ça ce serait épouvantable, et c'est vrai que l'Église l'a fait, et que c'est vrai que l'Église a culpabilisé et tout. Hein.
parce qu'elle n'a pas suivi ce que disait la Bible. Il ne s'agit pas de culpabilisme, il s'agit de culpabilité, de dire, dans notre langage chrétien, oui, je suis pécheur, mais je suis un pécheur pardonné. C'est très différent. Si tu t'arrêtes à pécheur, de fait, c'est du misérabilisme. Mais de dire, je constate quand même dans ma vie, comme dit Paul, que le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas, et que le mal que je ne voudrais pas faire, je me surprends à le faire. Mais je suis quand même génial. Et donc, ce qui est important pour un enfant qu'on éduque, c'est pas de lui dire « Oh, t'as 0 en maths, c'est très bien, mon gamin. » Dire « Écoute, t'as 0 en maths, tu vas faire des maths pendant les vacances 10 minutes tous les jours. Mais tu sais, je t'aime quand même. Peu importe. » Mais ce n'est pas lui faire croire que ne pas travailler à l'école, c'est très bien. Ben non, tu es, pour reprendre le langage chrétien, tu es pécheur. Mais je t'aime quand même, et ça ne change rien du tout. Donc alors, c'est pas du misérabilisme, c'est dire au-delà de ta petite... Mon amour n'est pas lié à ta petitesse ou à ta grandeur. Tu n'es pas le surhomme de Nietzsche, mais tu es quand même aimé et aimable, devant être aimé. Donc, je pense que ça, c'est pour moi une des grandeurs, justement, où dans notre monde, tu es quelqu'un, si tu es quelque part un surhomme, quoi, ne sois pas un petit employé, deviens un beau grand chef d'entreprise. Ne sois pas moyennement bien réussi, mais sois un playboy. Hein, n'aie pas le soutien-gorge A, mais au moins un C. Enfin, tout ce que tu peux imaginer. Et nous nous disons, mais on s'en fout, quoi. Hein, tu dis que tu as eu un frère gravement handicapé. Ben alors, il avait la même valeur que le fondateur de Google, la même identiquement. Parce qu'il était Louis. Et ça, je trouve, alors, c'est très beau. Oui, je suis pécheur. Oui, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je vais quand même tout vite communier parce que tu dis, je veux me donner à toi. Tu vois, c'est reconnaître ma petitesse, mais pas pour ma petitesse. Justement, pour dire, ma petitesse ne me rend pas petit. D'accord. Elle n'enlève rien à ma grandeur fondamentale. Voilà. Wow. On a encore le temps. Oui. Celle-là, elle est... Elle est vache. Vas-y, on continue. Non, elle est pas... non. Mais elle me fait rire. La religion catholique est triste et glauque. J'ai visité des sanctuaires shinto, des temples bouddhistes, hindous, sikhs, partout des couleurs de la gaieté, ou de la sobriété comme dans un temple protestant ou une mosquée. Dans nos églises, on mise sur le tragique. On voit un Christ sanguinolent qui pend. Un chemin de croix, on ne peut plus glauque. Et des statues de saints martyrs. Quelle misère. C'est juste. Merci le jansénisme. Ah ben oui, là, on est... Dieu merci, on en sort. Hein. Je pense pas être un prêtre triste. Mais de fait, hein, le jansénisme en France, qui a déteint un peu partout, quoi, Port-Royal, hein, pour faire bref, mais enfin, a donné une religion extrêmement triste. C'est un fait. Et une religion du corps encore plus triste. Un frère Anne, disait saint François d'Assise, que j'aime pourtant beaucoup, mais voilà, il appelait son corps frère Anne. Oh oui, ça a été épouvantable, justement parce qu'on a perdu cette unité de l'être qui venait des Hébreux, et que tout ça a été démoli en commençant par les Grecs, et puis qui a continué, et de fait, le sanguinolent, oh là là, tous ces machins-là, c'est épouvantable. Donc tout ça va disparaître petit à petit, et c'est très très bien. Mais je pense là aussi, on a un pape joyeux quand même. Ça fait du bien de redécouvrir, on a des évêques de plus en plus qui rient. Et je pense qu'on a oublié que Jésus devait avoir quelques fous rires de temps en temps. Moi, je peux pas imaginer Dieu qui ne soit pas joyeux puisqu'il est heureux. Il y a quand même le vieux slogan qui disait « Un saint triste est un triste saint ». Ben non, nous devons être la religion de la joie, mais je suis bien d'accord avec cette personne. Ah, on nous l'a camouflé, hein, on a fait du camouflage bien réussi. Mais donc, décapons maintenant, pour rendre la joie profonde. Oui. Cependant, on a une religion, grâce à la religion chrétienne, après c'était une exhibition de pouvoir, mais c'est dans le Moyen-Âge, c'est grâce à la religion chrétienne qu'on a su, avec les écrits, tramonder toute la tradition, on a construit des cathédrales magnifiques. Évidemment. Bah oui, il n'y a pas que du glauque. Non, il n'y a pas que du négatif. Mais je dis, le jansénisme, en 2-3 siècles, nous a rendu des services épouvantablement mauvais.
Et pour finir, je crois en les valeurs humaines, je ne refute pas la vie après la mort ou l'existence d'une force extérieure, je ne sais pas, je me considère agnostique et je suis bien d'accord avec John Lennon. La religion est une belle merde responsable dans l'histoire de milliers de morts ou de vies bâclées et malheureuses. Bien. Bah oui, la religion est une belle merde, le capitalisme est une belle merde, le socialisme est une belle merde, le communisme est une belle merde. Ben, tout est une belle merde. Je ne trouve rien sur Terre qui ne soit que miracle. Ben non. Et en même temps, le christianisme je le vois par exemple en Inde, toutes les institutions chrétiennes qui sauvent des milliers et des milliers de personnes, comme le socialisme a pu sauver des millions d'ouvriers, comme le capitalisme a pu faire en sorte que, etc., etc. En toute chose, il y a du bien et du mal. Et donc, comme dans la création du monde, le but de quelque mouvement que ce soit est d'essayer que le bien émerge plus que le mal et de faire en sorte par exemple, que le capitalisme, par endroits, devient un capitalisme social, un libéralisme social, que le socialisme essaye aussi de s'ouvrir à ce que peut rapporter le capital en créant de l'emploi, etc. Que donc, tous les mouvements s'enrichissent des autres. Je suis d'accord qu'il y a eu dans la religion une fameuse merde, évidemment, mais il faut pas oublier les grands personnages qui ont fait des choses extraordinaires. L'abbé Pierre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pu faire en France? Mère Teresa, Sœur Emmanuel, enfin, il y a des quantités. Le père, pour prendre un Belge quand même, Damien de Molokai, dans l'île de Molokai, avec tous les lépreux qui étaient abandonnés seuls là-bas, qui est allé vivre au milieu d'eux. Donc, oui, faut pas tout mettre dans le même sac, mais de fait, quand on veut détruire quelqu'un, on est tous comme ça. On va d'abord voir ce qu'il y a de négatif chez l'autre. Mais il existe en tout et en tous. Alors qu'on me montre une société parfaite, j'attends de voir venir. On y a cru, hein? On a tous cru. On a cru que la science allait sauver le monde. On a cru que le travail allait sauver le monde, que l'argent allait sauver le monde, que le sexe allait sauver le monde, que tout ce qu'on peut imaginer. Et puis on se rend compte finalement que jamais. Une seule chose sauve le monde, l'amour. Et pour nous, l'amour est Dieu, mais que chacun y mette ce qu'il veut, etc. Mais il n'y a que l'amour qui pourra sauver le monde. Le reste, ça passera comme tout. Je pense que c'est une super belle conclusion voilà. de cette discussion. Pierre, merci beaucoup. Merci, Simone. Est-ce que je remarque que souvent les églises sont fermées? Est-ce que si quelqu'un veut se confesser, si quelqu'un veut voir une messe, si quelqu'un veut discuter... Téléphone à un prêtre, il y a nos numéros partout. Dans les vieux bottins téléphoniques, comme sur Internet, comme partout, il ne faut jamais hésiter. Mais malheureusement, nous devons fermer les églises, beaucoup, à cause du vandalisme et des vols qui s'y passent. Donc, beaucoup d'églises sont malheureusement fermées, mais la cathédrale de Liège, par exemple, est ouverte tous les jours, du matin jusqu'à 6 heures du soir. Il y a une messe tous les jours, il y a des prêtres pour... il y a des églises plus ouvertes que d'autres parce qu'on sait y faire des tours de garde et compagnie. Mais dans les petits villages, c'est difficile de garder des églises ouvertes. D'accord, donc la porte reste toujours ouverte. Oui. On peut toujours trouver un prêtre, à toute heure du jour et même de la nuit. Pierre, merci beaucoup pour tout, c'était super enrichissant. Voilà. Et à très bientôt. Allez, à bientôt.